Amen. Bonjour à tous. Content de vous voir. Des visages que je connais, certains que je ne connais pas. Ça devrait se régler aujourd'hui. Certains que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, que je suis content de revoir. Et on est bénis, je pense que mon père a partagé tantôt, on est vraiment bénis de pouvoir être avec vous. C'est toujours un plaisir d'apprendre à connaître des nouveaux frères et sœurs. La race n'a pas d'importance, le sexe n'a pas d'importance, l'endroit n'a pas d'importance. C'est le même esprit qui nous unit, puis c'est ça qui a de l'importance. On peut peut-être avoir des différences d'opinion des fois sur des points, mais on a tous le même cœur. C'est que les gens, il faut qu'ils soient sauvés. Dieu veut le faire à travers nous. Amen. Et, je ne sais pas ce que Dieu veut faire ici aujourd'hui. J'ai entendu mon père le partager tantôt. Il disait que depuis qu'il est parti de la maison, qu'il est couché, je ne suis pas quelqu'un qui est très, très émotionnel souvent, mais je sais que Dieu veut faire quelque chose parce que depuis que je suis en bas ce matin que je suis touché aussi. Alléluia! C'est pas parce que je suis touché que Dieu va faire quelque chose, c'est parce que Dieu vous aime. Amen! Amen! Amen. Dieu vous aime plus que vous vous aimez, savez-vous ça? Oui. Si on pouvait réaliser ça, ça changerait notre vie. Satan aime beaucoup vous rappeler comment vous êtes délaissés, comment vous faites des erreurs. C'est vrai qu'on fait des erreurs, c'est vrai qu'on peut se sentir délaissé, c'est vrai qu'on a été délaissé dans le monde, mais on fait partie d'une nouvelle famille maintenant. Amen. Amen. Jésus est venu nous sauver pour ça. La Bible nous dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » S'il a pris la peine de nous le dire, c'est parce qu'il pense et il veut qu'on le croie. Amen. Vous savez, peu importe comment les gens peuvent se sentir délaissés, là, si tu es conscient que Jésus est avec toi, qu'est-ce que ça peut bien faire que le monde te délaisse? Alléluia. C'est triste, c'est plate pour nos émotions des fois, mais on ne vit plus selon nos émotions. Amen. 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 Fait que je suis vraiment béni de partager du temps avec vous. Je remercie Balthazar, on se connaît peu encore, mais malgré ça, je le remercie pour sa confiance. Amen. Me permettre d'avoir une tribune ici pour parler. Et c'est pas parce que je suis ici que j'ai quoi que ce soit plus que vous, comme j'ai dit. La seule chose qui nous unit, c'est pas qu'on est beau, qu'on est fin, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. On était tous pécheurs. Il n'y avait pas de gros pécheurs, de petits pécheurs. T'es pécheur ou tu ne l'es pas. Quand tu vois, il y a un meurtrier, un petit meurtrier, un gros meurtrier, t'es un meurtrier. Quand même que tu dis au juge, je n'ai tué juste 2, puis l'autre, tu dis, t'es un meurtrier pareil. On avait tous besoin d'être sauvés, on était tous pourris. La Bible nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a aucun qui est juste, pas même un seul. Même si tu penses que tu es bon, je te le dis aujourd'hui, détrompe-toi, tu n'es pas bon. C'est pour ça que Jésus est venu te sauver. Le problème, c'est que la majorité des gens sauvés se pensent encore comme s'ils n'étaient pas bons. Mais si tu es sauvé, tu n'es plus un pourri, tu n'es plus un chien, tu n'es plus un ver. Les vers, ça va dans tes kilos. C'est pour ça que Jésus est venu nous sauver. On est des enfants de Dieu maintenant, et notre justice vient de Christ. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on vit n'importe comment, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais d'erreur non plus. Le problème, c'est que tu ne continues pas à faire tes erreurs. Tu apprends de tes erreurs, puis parce qu'on a un Dieu miséricordieux qui nous a changés, on peut progresser de gloire en gloire. C'est la seule raison pourquoi on se réunit ici. Hein. C'est pas pour faire du blabla, c'est pas parce que pour le cocher sur notre liste, c'est pas parce que ça fait plaisir à Dieu plus que d'autres choses. C'est parce qu'on doit grandir, progresser, parce que Dieu veut qu'on vive saintement. Si Dieu a dit « Soyez saints comme je suis saint », la dernière fois que j'ai vérifié, Dieu est quand même assez saint. Comme la Bible prend la peine de le dire 3 fois. Comme une fois saint, c'est déjà saint. Fait que si c'est 3 fois saint, c'est ben saint. Fait que si Dieu dit soyez saints comme je suis saint, Dieu ne veut pas nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Fait que s'il nous demande d'être saint, c'est parce qu'il nous donne la capacité d'être saint. Puis la Bible nous dit aussi qu'il nous donne le vouloir et le faire. Fait qu'on n'a plus d'excuses de dire je ne suis pas capable, je ne suis pas bon, je suis en progression. Oui, tu es en progression, mais si ça fait 10 ans que tu es en progression et que tu es à la même place, dans le fond, tu n'as pas progressé. Tu as juste mis des mots spirituels dessus pour essayer de montrer aux gens que tu progresses, mais tu sais, quand on dit aux gens ça fait 1 an que Dieu travaille sur moi là-dessus, ça veut juste dire ça fait 1 an que je désobéis. Parce que si c'est Dieu qui travaille sur toi, il est quand même fort. Là. Il va faire la job s'il travaille. Amen. Donc, j'avais quelque chose à cœur pour ici.
On va voir ce que Dieu veut faire avec ça. Pour la majorité, on ne se connaît pas. Je me suis pas repéré tantôt, ceux qui ont levé la main, qui ne m'ont jamais vu ou qui ne me connaissent pas. Mais bref, comme ça a été partagé un petit peu, ça donne que je suis le fils de mes parents. Ça doit probablement être la même chose pour vous. Puis, j'ai un certain héritage familial. Là. Comme vous pouvez voir, je suis la deuxième génération d'évangélistes de la famille. Mon père étant le premier. Ce qui veut dire que quand tu es le premier, tu es beaucoup persécuté. Bon, il y a eu un demi en amen. Je sais que c'est moins populaire, mais ça fait partie de la Bible quand même. Jésus a dit dans ce monde. Dans le fond, ce monde, ce qu'il voulait dire, c'est le nôtre, parce qu'il n'y a pas de vie dans l'autre. Le monde, c'est le nôtre. Vous aurez des tribulations. Fait que si on a, gloire à Dieu, on vit la parole. Amen. Donc, mon père était le premier de la Gaspésie en 56 à rencontrer Jésus. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le fond, notre nation était très, très religieuse. Ça a changé un petit peu dans ma génération maintenant, les plus jeunes, mais il y a été une époque où la religion, ça régnait. Et puis, mon père s'est converti dans cette atmosphère-là. Vous savez, ce qui dérange le plus la religion, c'est la puissance de Dieu et la vérité. Puis quand tu la vis, c'est encore pire. La religion, ça ne la dérange pas tellement de l'entendre parler, parce que toutes les religions du monde font que ça parler, ils n'ont rien que ça à faire. Puis parce qu'ils ne changent pas la vie de personne, ils ont tout le temps pour parler. Mais quand tu commences à vivre tes paroles, puis tes bottines commencent à suivre tes babines, puis que la puissance commence à s'aligner avec ce que la Bible dit, ça fâche les religieux, c'est vraiment agréable. La vérité et la parole de Dieu, c'est du gros papier de sablé, c'est la religion, puis j'adore ça, puis j'aime ça taper là-dessus. Si vous êtes religieux ce matin, je ne le souhaite pas, mais ça va vraiment vous irriter. Si vous êtes incrédule, ça va vraiment vous fatiguer. C'est ça le but, ce qu'on veut, c'est choquer la religion et l'incrédulité suffisamment qu'elle se manifeste et qu'on chasse le démon. Amen. Parce qu'on n'a pas un Dieu incrédule et on n'a pas un Dieu religieux. T'sais, vous savez, la parole, c'est une infime partie des miracles que Jésus a fait. On a de la misère à la saisir encore, mais Jean a dit, si on pouvait mettre tous les miracles du ministère de Jésus dans un livre, je pense qu'à cette époque-là, il n'y aurait pas eu assez de livres pour les mettre. Nous autres, on a été éblouis par les 10 évangiles qu'on a, mais ça, c'était une infime partie. Mais dans l'infime partie qu'on a, ce qui nous est répertorié, c'est souvent des miracles le jour du sabbat, exprès pour frustrer les religieux. Amen. Jésus était tellement content de faire ça. Tu sais, Jésus aurait pu guérir les gens juste en leur imposant les mains ou en parlant, mais il aimait ça, cracher pour faire de la boîte, juste pour frustrer la religion. Il aimait ça, dire, va te laver dans l'eau sale pour être guéri, alors qu'il n'aurait pas eu besoin de le faire. Amen. Parce que quand tu frustres la religion, puis tu commences à bousiller leur façon de penser, la religion, ça aime ça contrôler. Ça aime ça comprendre. La religion, ça l'adore quand 2 plus 2 donne 4. Ils vont vous dire, de quoi avec Dieu, ça peut donner 6. Vous n'aurez pas le droit de voir là-dedans. Dieu décide que 2 plus 2 donne 6, ça va arriver, puis même si vous ne le croyez pas, ça va arriver pareil. Même si tu dis, moi je ne crois pas ça! Tu sais, même si tu ne crois pas dans le soleil, je peux te prophétiser qu'il va se lever à la même heure demain, il n'y a pas besoin de ton accord. Il y a comme quelqu'un au-dessus de toi qui le tient, qui contrôle ça. Fait que même si tu ne crois pas dans Dieu et dans sa puissance, dans le fond, ça ne lui fera pas de peine. Il va quand même être Dieu et il va quand même être puissant. Amen. Même si tu ne crois pas dans la gravité demain matin, là, je pense qu'elle va être là pareil. Parce qu'il y a des choses qui ont été établies avant nous, qui sont dirigées par plus que nous. Je le sais qu'on aime ça, penser que c'est nous qui est en contrôle et qu'on doit dire à Dieu quoi faire. Mais non, dans le fond. Non, c'est plus que nous. C'est lui qui est en charge. Si on se soumet à ça, qu'on réalise la charge qu'il nous a donnée, ben là, on va pouvoir changer le monde. Amen. Amen. Souvent, les gens aiment beaucoup ça, parler de la souveraineté de Dieu, puis dire, ah ben, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui est en charge. Mais si Dieu fait tout, t'es quoi dans l'histoire? Il faut disparaître, non, puis ça va faire du bien. Parce que s'il t'a sauvé et il t'a laissé sa terre, il va avoir un aidant en arrière de la tête. Yeah. Parce que ce que Dieu veut, c'est le mieux pour toi, c'est le mieux pour moi. Je ne sais pas la dernière fois que vous avez visité le monde qui nous entoure, mais je pense qu'il y a mieux au ciel que ce qu'il y a dans le monde ici. Amen. Fait que si Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous, il aurait pu nous enlever tout de suite au moment de notre salut et nous amener dans sa félicité, sa présence. Amen. Mais s'il nous laisse ici, il doit avoir une raison. S'il nous laisse ici, c'est parce que dans le fond, même si Dieu il est souverain, là,
sa souveraineté, il nous permet de l'établir. Ouais. Quand tu rencontres quelqu'un de malade, tu lui dis pas, ben, tu sais, Dieu est en contrôle, dans le fond, peut-être qu'il veut t'en prendre de quoi. Non, la souveraineté de Dieu, c'est de dire à la personne, tu ne le savais pas jusqu'à aujourd'hui, mais Dieu veut te guérir. Fait que c'est fini la maladie, là. On arrête ça vraiment là. Amen. Ça fait 2000 ans que tu as été guéri, ça fait 2000 ans que tu as été sauvé. Pourquoi tu n'es pas sauvé? Ben simple, tu n'es pas repenti encore avec ça de là. Pourquoi tu es encore malade? Ben simple, c'est parce que l'ennemi est allé au-delà de ses bornes, parce que l'ennemi, dans le fond, l'avait dit que c'est un voleur. Fait qu'il ne respecte pas vraiment les lois. Un voleur, ça ne t'appelle pas pour te dire « je m'en viens ». Il regarde quand tu n'es pas là, puis il défonce, puis il vient voler. Ben ça, c'est Satan. Il regarde quand ta garde est baissée, puis il vient, tape, une maladie. Puis si toi, tu te dis « ben Dieu est en contrôle, forcément, ça doit être Dieu qui veut m'enseigner quelque chose ». Dieu est en contrôle, puis il y a 2000 ans, il a détruit la maladie. C'est ça. Tu sais, si la maladie venait de Dieu, dans le fond, il ne t'aurait pas donné de nature un système immunitaire qui a combat. Amen. Puis ça serait arrangé pour que tu restes malade. Amen. Tu sais, fait que si de nature, il met quelque chose en toi qui fait que tu es guéri naturellement, jusqu'à un certain point, c'est parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit bien. Amen. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de retourner loin, dans le fond. Si vous ouvrez la première page de votre Bible, il n'y en avait pas de maladie. Non. C'est vrai. Puis après chaque chose que Dieu avait créée, il disait, c'est bon ce que je viens de faire. Ouais. Dans le fond, quand Dieu crée de quoi, c'est bon. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas fait « Caroline, j'ai manqué mon coup. » Non, il a dit « Wow, c'est l'affaire la plus à mon image que j'ai faite de ma vie. » Alléluia. Amen. Il en a quand même fait des choses. Là. Il a dit ça, c'est une réussite. Wow. Puis il ne l'a pas créé malade. Non. Il ne l'a pas créé pour mourir. Non. Il l'a créé pour être éternel. Il ne l'a pas créé pour ses propres intérêts. Il l'a créé pour l'intérêt de Dieu. Amen. Je sais que nous, on cherche nos intérêts. Toute notre vie, quand on était dans le monde, c'est ça qu'on voulait. On cherche à être aimé, on cherche à être apprécié, on cherche à impressionner, on cherche que n'importe qui puisse juste nous dire qu'on est bon, puis nous donner une petite tape dans le dos. Puis même si la personne n'a aucune valeur pour nous, juste le fait de l'entendre, on dit « hein » pour qu'il le répète. « T'as dit quoi? Tu m'aimes? Comment t'as dit? T'as dit que tu m'aimes? » Dans le fond, tu l'as compris, tu veux juste le réentendre. Parce que toi, tu t'aimes pas, fait que tu as besoin de te faire dire que tu t'aimes. Ça, c'est la version déchue de l'homme. Parce qu'Adam et Ève, il n'y avait pas ces questions-là avant la chute. Ah. Ils savaient qu'il était aimé, tout ce qu'ils voyaient, c'est Dieu. Ils ne voyaient même pas qu'il était tout nu, ils voyaient Dieu. Amen. La vie qu'on a connue depuis notre naissance, puis qu'on traîne, même après qu'on est sauvé, ça c'est la chair. Ouais. C'est ça qu'on va adresser ce matin. C'est tellement, ça change tellement de choses quand on comprend cette réalité-là. Amen. On arrête de douter de notre salut, on arrête de douter de la bonté de Dieu. Ça, c'est les œuvres de Satan. Satan, là, dans le fond, oui, il est rusé, mais il n'est pas vraiment intelligent. Il a tout le temps gardé les mêmes trucs depuis le début. Il a séduit Ève avec un truc. Il a fait douter de la bonté de Dieu, tout simplement. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Je pense que Dieu te cache quelque chose. Si tu fais ce que je te dis, tu vas devenir comme Dieu. Pourtant, quelques versets avant, la Bible nous dit qu'il était comme Dieu. Si Dieu te dit que tu es comme lui, pourquoi tu irais croire Satan qui te dit que tu peux être comme lui? Amen. Dieu vient de te dire que tu es comme lui. Si un autre vient de te dire que tu pourrais être mieux, moi, je vais rester comme Dieu dans le fond. Amen. Alléluia. Il a vu que ça avait marché avec Ève, malheureusement, il a gardé la même tactique quand il est revenu pour tenter Jésus dans le désert. Amen. Parce qu'avec cette tactique-là, il a fait chuter Adam, le premier homme. Puis la Bible nous dit que Jésus était le dernier Adam. Okay? Fait qu'il s'est dit, si je fais chuter celui-là, là c'est fini, on a gagné. Ah. Il est allé rencontrer Jésus dans le désert. Satan est allé rencontrer Jésus. Hein. Pourtant, Jésus était bon. Fait que si Satan vient vous rencontrer, commencez pas à vous poser des questions, c'est juste normal. OK? La preuve qu'il vient vous rencontrer, c'est qu'il ne vit pas en vous, sinon il n'aurait pas besoin de vous rencontrer, il serait là. Amen. Okay? Amen. Il est allé rencontrer Jésus dans le désert, puis il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu sais, dans le fond, ça n'a pas dérangé Jésus. Moi, si quelqu'un vient me dire, si tu es vraiment un homme, ben, on va dire une affaire, ça fait 35 ans que je vérifie, puis... je veux dire... un homme, là. Tu sais, quand même, tu dirais, si tu t'appelles vraiment Jonathan, on
On va te dire, je ne m'appelle pas Suzy, là. Même si dans ta tête, tu es convaincu que je ne m'appelle pas Jonathan, c'est juste de valeur pour toi, mais ça fait 35 ans que je le sais, mes parents le savent, mon permis de conduire le sait, même le gouvernement est au courant, j'ai rien à cacher. Fait que si tu veux vivre dans ton monde imaginaire et penser que je m'appelle Suzy, c'est triste pour toi, mais je vais continuer de m'appeler Jonathan. Ben, c'est la même chose avec Satan. Quand même qu'il ne veut pas croire que tu es un enfant de Dieu, qu'il veut te faire croire que tu es un pas bon, c'est plate pour lui, mais il y a une vie misérable de toute façon. Fait qu'on le laisse vivre avec sa misère. Nous autres, on est saints, on appartient à Dieu, puis on a un sang qui parle favorablement pour nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on est bon? Parce qu'il y a quelqu'un qui a appliqué son sang sur nous. Amen. On n'est pas des pécheurs pardonnés, puis pardonnés. On était pécheurs, on a été pardonnés. OK? Jésus, c'était pas une tourterelle de plus qui a été sacrifiée. C'était l'agneau immolé une fois pour toutes. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Wow! Amen. Amen. Pas qu'il est venu mettre un plaster dessus. Pas qu'il est venu jeter 3-4 pelletés de terre pour essayer de le cacher. Dieu n'a pas levé le tapis et envoyé tes péchés en dessous. On ne parlera pas au diable, ça va être réglé. De toute façon, je suis en contrôle. Non, il a fait ça bien léger, bien légal. Okay? Il a payé la dette de tes péchés. Amen. Tes péchés se méritaient la mort. Parfait, il a pris la mort et il l'a appliqué sur son fils. Ça, c'est pas un Dieu sadique, parce que dans le fond, son fils, c'était lui dans la chair. Fait qu'il n'a pas mis de blâme sur quelqu'un d'autre. Ouais. Amen. Super. La plénitude de Dieu résidait corporellement en Jésus-Christ. On va lire plein de versets tantôt que j'ai trouvé dans ma Bible. J'espère que vous la lisez. Ça, c'est vraiment intéressant. Il a pris ça, il a dit, je vais sauver une multitude de personnes en mettant tous leurs péchés. T'imagines la l'autre, là? Tous leurs péchés sur Jésus. On va clairer ça une fois pour toutes. Puis pendant que Satan est en train de se réjouir, puis de parler à travers les gens, puis de dire, si tu es le Fils de Dieu, descendons de la croix, puis Jésus est là. Si tu savais que c'est pour toi que je suis en train de le faire, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, mais Amen. tu penses que tu vas gagner, mais tu es en train de vivre la plus grosse défaite de ta vie. Puis pour l'éternité, une multitude de gens vont être sauvés. Parce que par leur péché d'un seul homme, mais par le sacrifice parfait d'un seul homme, tous peuvent être sauvés. Amen. Tous ne sont pas sauvés, mais tous peuvent être sauvés. Amen. Pourquoi ils ne sont pas sauvés tous? C'est parce qu'ils ne se repentent pas tous. Amen. Fait qu'on va regarder dans la parole ce matin. J'aimerais ça juste prier avant de commencer. Amen. Parce que je ne suis pas vraiment intéressé de vous donner du blabla. Ce que je veux, c'est que Dieu me parle et que Dieu vous parle. Amen. Je peux peut-être être éloquent pour vous, je peux peut-être vous donner un beau hype émotionnel, mais ça ne changera rien dans votre vie si la parole n'est pas vraiment de l'esprit et qu'elle n'est pas reçue dans un bon cœur. Amen. Père, on veut juste te remercier ce matin déjà pour l'œuvre que tu fais dans le cœur des gens, pour l'esprit qui est bien disposé ici pour recevoir. Je te prie, Père, de me permettre par révélation de faire ressortir ton cœur dans cette parole-là pour qu'elle puisse tomber en nous et nous transformer, Seigneur. Pour qu'elle puisse avoir un effet durable, Père. Pour que cette parole-là qui va être proclamée par ma bouche, Seigneur, puisse amener l'Église à marcher dans la puissance que tu lui as richement acquis, Seigneur. Le salut est gratuit, mais il a coûté un grand prix. Tout est inclus dans ce salut-là, tu n'as rien laissé derrière, Père. Tu t'es pas sauvé, Jésus, d'une seule meurtrissure, tu les as toutes pris. Tu t'es pas sauvé d'une seule goutte de sang, tu l'as offert en entier. Tu t'es pas sauvé d'une seule souffrance, tu les as toutes endurées pour qu'on puisse être totalement libre. Père, on te prie que la révélation de ta parole ce matin puisse nous amener à une plus grande réalisation de cette vérité, puis que ça bouleverse nos vies, Seigneur. Pas pour notre propre intérêt, mais pour que le monde puisse te voir à travers nos vies, parce que ce monde en a désespérément besoin, Seigneur. Amen. On te prie de faire de nous la solution pour ce monde, Père. Pour que les yeux se tournent vers toi, qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Dans le nom de Jésus qu'on prie ce matin, Père. Amen. All right, c'est parti. Tâchez vos trucs. Si vous n'avez pas, allez en acheter. Ça l'aiderait que je retrouve mon message, mais je me souviens que c'est dans Romains. Vous pouvez tout de suite ouvrir dans Romains. Ah, alléluia, j'ai trouvé. Pour ceux qui se demandent c'est quoi mon message, là, c'est comme 5 mots avec des références. Si vous voulez savoir où je m'en vais, là, vous allez le découvrir en même temps que moi. On va ouvrir dans Romains 8. Si Dieu est bon, il est encore dans nos Bibles. On va prier qu'il n'ait pas changé d'idée depuis hier. Allez checker hier, il est encore là. Romains 8. Oh, alléluia. Il est là.
C'est rassurant que la Bible, quand vous la rouvrez, les versets sont tout le temps en même place. Dieu n'a pas changé d'idée, il dit là, l'hiver arrive, fait frais, fait pas beau, je suis un peu d'ample, on a une couple de promesses. Ça sonne sensé dans notre bouche, on raisonne comme ça, mais dans la bouche de Dieu, c'est fou. Pourtant, dans le fond, il t'a sauvé pour être à son image. Si ça ne fait pas de sens dans la bouche de Dieu, ça ne devrait pas en faire dans l'autre. Amen. Romains 8, et on va le lire tout, probablement. À moins que Dieu change d'idée. Mais on va regarder ça. Dans le fond, on va le lire pas pour le lire, on va le lire pour le comprendre. Puis essayer de l'appliquer. Amen. Amen. Donc, ça nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Wow, avez-vous vu le nombre d'amen qu'il y a eu, puis le mien aussi? Amen. Amen. Pourquoi on dit amen de même? C'est parce que pourtant, on a tous été condamnés, même si on est en Jésus-Christ. Fait qu'on dit, si la parole dit ça, il va y avoir quelque chose qui fait que si la parole dit quoi, puis on vit d'autres choses, il faut qu'on saisisse de quoi. On va y arriver. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Qu'est-ce que ça veut dire, affranchi? Libéré. Libéré. Fini. Affranchi, racheté. On a été libéré de la loi du péché et de la mort. Wow, ça c'est quand même une bonne nouvelle, là. Je ne connais pas en détail, mais tu sais, la loi du péché et de la mort, ça sonne vraiment nul comme loi. Tu sais, j'aime mieux avoir la loi de l'esprit de vie en Jésus que la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, hein, parce que la chair la rendait sans force. Ah, ok. Qu'est-ce qui rendait la loi sans force? La chair. Pourtant, la loi était bonne. Hein? Vous savez que c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. C'est pas Moïse qui a eu un bon flash un matin qui s'est dit, il m'a gravé ça sur des roches. Là. Il a passé 40 jours, 40 nuits, sans dormir, sans manger. D'après moi, c'est important ce que Dieu avait à dire. Pourtant, même si la loi était bonne, la Bible nous dit ici que la chair la rendait sans force. Puis, on n'aura pas le temps d'aller le voir, mais c'est quand même vrai parce que juste le temps de redescendre de la montagne, il y en a 3000 qui sont morts parce qu'ils étaient déjà retombés dans le péché lors de sa tête. Dieu a condamné, oh, là ça commence à être intéressant, Dieu a condamné le péché, où est-ce qu'il l'a condamné? Dans la chair. Et où est-ce qu'il vient le péché? Il vient de la chair. En envoyant, à cause du péché, son propre fils. Qui est son fils? Jésus. Dans une chair semblable à celle du péché. Wow! Ça veut dire que si nous, on est pécheurs, ben, plutôt on était pécheurs, puis que Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable à celle du péché, Dieu a envoyé Jésus dans une chair semblable à la nôtre. OK. Amen. Verset 4. Et cela, il y avait une raison, et cela afin que la justice de la loi, qui ne pouvait pas être accomplie de toute évidence parce que la chair la rendait sans force, la justice de la loi fut accomplie. Où est-ce qu'elle fut accomplie? En nous. Wow! Là, c'est des bonnes nouvelles, là. Tu sais, c'est comme des hauts et des bas. On est comme, ça c'est rough, ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça va bien se finir. C'est qui le en nous? OK? Le en nous, ce n'est pas nécessairement tous ceux qui sont sauvés. Regardez ce que ça dit. En nous, qui marchons. C'est pas écrit qui parlons, qui rêvons, qui croyons. C'est écrit qui marchons. Marcher, dans le fond, il faut que tu le fasses. Là. Personne ne va le faire pour toi. En nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Wow! Amen. Amen. Moi, on revient juste pas, on a 4 versets de lui, puis il en reste beaucoup. Là. Amen. OK. Là, ce qu'on vient de lire, c'est que la justice de la loi, OK, ça, là, c'est 10 commandements et 613 lois. C'est du stock, là. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mon gars, ton agenda est plein si tu veux honorer ça. Là. La justice de la loi fut accomplie en nous. OK? Puis le nous ici, c'est tous ceux qui marchent, pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui marchent selon l'esprit. Malheureusement. C'est pas parce qu'ils ne le peuvent pas. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ça et qu'ils ne le font pas. Okay? Ils s'attendent que Dieu va marcher pour eux autres. Mais tu sais, Dieu t'a donné des jambes pour que tu marches. Tu aurais fait comme tronc s'il avait voulu te traîner. Là. Il t'a donné des jambes pour que tu marches. Si tu marches selon l'esprit,
ben tu n'en as pas de problème. Parce que toute la justice de la loi est pleinement accomplie en toi qui marche selon l'Esprit. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on a lu au verset 1 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puis que je ne le ferai pas, mais si je demandais à main levée ce matin, qui n'a jamais été condamné depuis qu'il est sauvé, probablement qu'il n'y a aucune main qui se lèverait. S'il y a une main qui se lèverait, il faudrait prier pour vous là, pour le mensonge, parce que c'est faux. Je sais que vous avez déjà été condamné depuis que vous êtes sauvé, pourtant la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Mais pourquoi vous êtes condamné? La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation, c'est parce que vous ne faites pas partie du nous. Le nous, c'est ceux qui marchent selon l'esprit. Et quand tu es condamné, tu ne marches pas selon l'esprit, tu marches selon la chair. Oui, mais je suis sauvé, mon frère, je le sais que tu es sauvé, mais tu es quand même charnel. Si Dieu te dit de marcher selon l'esprit, à quelqu'un de sauvé, là, ça c'est écrit aux Romains. Pas n'importe quel Romain, l'Église de Rome. 2 chapitres auparavant, ça nous dit qu'ils ont été baptisés en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils étaient nés de nouveau. Okay? Puis il leur écrit de marcher selon l'esprit, puis pas selon la chair. Ça veut dire que même sauvé, il y avait de la chair. Vous voulez savoir comment vous n'avez embarqué sur une balance. Ça va vous dire comment vous n'avez. Cette chair-là n'a pas été sauvée. Elle a été rachetée de la maladie par les meurtrisseurs de Jésus, mais elle n'est pas encore sauvée. Si vous voulez le savoir, partez à la course, rentrez d'un mur, voir si vous allez passer à travers. Si le corps reste là, c'est parce qu'il n'a pas encore été régénéré. Okay? Parce que le Jésus régénéré, il passait à travers les murs. Puis ça ne le dérangeait pas. Mais il pouvait quand même manger. Je sais que ça dépasse votre cerveau, puis le mien aussi, mais dans le fond, c'est ça, Dieu. Tu sais, je sais que si Dieu il ne fit pas dans notre boîte de 3,5 livres, ici, on se dit sûrement que ce n'est pas Dieu. Il est comme au-dessus de toi, là. S'il a créé ta boîte ici, il faut quand même qu'il soit un petit peu plus grand. Okay? Donc, arrête de le comprendre avec ça, puis commence à croire. Ça nous dit ensuite, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Okay? On va lire tantôt c'est quoi les choses de la chair, mais vous n'avez pas besoin de regarder bien loin pour les trouver. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On va aussi voir tantôt c'est quoi les choses de l'esprit, parce que Dieu, dans le fond, il voulait qu'on le sache. Il est clair, là. Il ne veut pas que ça soit un livre mystique, la parole. Là. Il nous a permis de l'avoir noir sur blanc dans notre langue. Tu n'as même pas besoin d'envoyer ton interprétation. Tu parles français, il te la donne en français. Tu parles anglais, il te la donne en anglais. S'il n'avait pas, il enverrait des anges pour nous la donner. Il veut qu'on comprenne. C'est tout à son avantage qu'on comprenne. Amen. Tu sais, si tu as une armée remplie de soldats et ils parlent tous chinois, tu ne parles pas un mot de chinois, ce n'est pas vraiment ton avantage, okay? Parce qu'ils vont partir de tous les bords et ils ne sauront pas ce que tu fais. OK? Fait que Dieu veut qu'on comprenne. Verset 6, ça nous dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. OK, regardez, ce n'est pas écrit la chair, c'est écrit l'affection de la chair. Le problème, ce n'est pas votre chair. C'est d'être attaché à votre chair, d'écouter votre chair, d'obéir à votre chair. Okay? Parce que la chair, là, vous ne vous en débarrasserez pas. Vous ne pourrez jamais avoir une assez grosse diète pour ne plus avoir de chair. Si vous n'avez plus de chair, c'est parce que vous êtes en train de sécher dans votre tombe. Okay? Tant que vous allez être vivant, vous allez avoir de la chair. Ce n'est pas un problème, la chair, c'est Dieu qui vous l'a donné, votre chair. Le problème, c'est que votre chair, en cours de route, elle a commencé à avoir une voix et une opinion alors qu'elle n'aurait jamais dû en avoir. Okay? C'est ça que Jésus est venu adresser. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça, dans le fond, si tu mets un comparable, la mort ou la vie et la paix, prends donc la vie et la paix. Parce que la mort, c'est vraiment nul. C'est mortel, pour vrai. Il ne faut pas prendre ça. Car l'affection, verset 7 de la chair, est inimitié contre Dieu. Inimitié, c'est plus vraiment populaire aujourd'hui comme mot, mais ça veut juste dire c'est totalement hostile à Dieu. Ça ne veut rien savoir, ça ne veut rien comprendre, ça ne saisit pas, c'est pas d'accord. C'est pas compliqué. Partez-vous une chaîne YouTube avec des miracles, vous allez voir comment le monde sont hostiles et ils ne veulent rien savoir à ça. C'est ça que ça veut dire inimitié. Inimitié, le problème, c'est pas juste qu'être inimitié, c'est que dans le fond, être inimitié contre Dieu. Fait que dans le fond, tu trouves dans ta chair être contre celui qui a tout créé, toi incluant. C'est une mauvaise position. Là. La raison pourquoi tu t'es levé un matin, c'est lui. La raison pourquoi tu viens de prendre un souffle d'air dans tes poumons, c'est lui. Fait que si tu ne l'as pas de ton bord, ça se peut que tu ne prennes pas le prochain souffle. Là. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'est-ce que ça dit après?
Elle fait son possible, mais elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne vous a pas créé juste un tapon d'os avec de la peau. Et vous avez un esprit. Parce que la chair, elle ne peut pas comprendre les choses de Dieu. La chair est naturelle. La chair, c'est votre véhicule temporaire ici-bas. Elle est bien pratique pour vous déplacer jusqu'à un certain point, et elle est bien pratique pour raisonner dans les choses naturelles. C'est votre chair qui vous dit que si vous allez à sens contraire sur l'autoroute à 200, même si vous êtes convaincu que c'est comme ça que ça marche, il risque de vous arriver un accident. Okay? Parce que ça ne veut pas dire que si vous êtes convaincu, tous les autres conducteurs dans la voie sont convaincus de la même chose que vous. Okay? Votre chair est pratique pour vous sauver de certaines choses. Elle vous dit qu'il y a de la gravité. Si tu sautes en bas du deuxième, ça se peut que ça donne un coup rendu en bas. Okay? Ça, c'est naturel. Elle vous permet, elle vous protège jusqu'à un certain point. Elle vous dit que si tu mets ta main dans le feu, ça se peut, ça brûle. Okay? C'est correct, c'est bon jusqu'à un certain point pour les choses naturelles. Mais dès que tu tombes dans les choses de l'esprit, là, elle a un gros problème parce qu'elle ne comprend pas pantoute. La chair ne comprend pas qu'une maladie peut être guérie juste en disant au nom de Jésus. Ça ne marche pas, là. Les fils se touchent, il y a de quoi qui ne passe pas. Okay? Parce que elle, c'est 2 plus 2 donne 4. Puis 2 plus 2 donne 4, ça veut dire que la maladie ne peut pas être guérie quand tu y touches parce que les médecins n'ont pas pu la guérir. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ça va donner 6 parce que quand tu y touches, elle va être guérie parce qu'elle est bien guérie. Okay? Mais la chair ne comprend pas ça. Et si tu passes ton temps à essayer d'y faire comprendre, tu vas perdre ta vie parce que la Bible dit qu'elle ne peut pas comprendre ces choses-là. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est apprendre à discerner quand ta chair parle. Ça, c'est pas compliqué, elle parle tout le temps. Si tu veux apprendre là, à savoir ce qu'elle a à dire, mets-toi en jeu une journée. Là, tu vas savoir son opinion. Puis 2 journées, tu vas savoir encore. Puis continue, puis continue, puis continue, puis continue, jusqu'à temps que Jésus t'apparaisse, puis tu vas savoir comment qu'elle a des choses à dire. OK? Fait que là, tu vas savoir que tu as une chair, tu vas apprendre à distinguer sa voix, puis même qu'elle parle, tu vas pas essayer d'aller voir pour avoir de la délivrance, pour que le monde t'enlève ta chair ou tes démons. C'est peut-être pas les démons, c'est ta chair qui te parle, puis tu l'écoutes. Parce que la voix des démons et la voix de ta chair, c'est la même affaire, ils viennent toutes de la même place, c'est tous des déchus, ils pensent la même chose. Okay? Donc, tu n'as peut-être pas besoin de délivrance, tu as peut-être juste besoin de te dire, ah, chair, salut, bon matin, mais aujourd'hui, dans le fond, je t'écoute pas. J'ai quelque chose de pas mal plus intéressant à faire, c'est écouter mon esprit. Puis mon esprit, dans le fond, il m'a préparé un bon planning, c'est guérir les malades, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle et bouleverser le monde. Fait que, on va laisser perdre ton temps aujourd'hui, moi je suis pas mal occupé dans l'horaire. OK? Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair. Parce que c'est le grand, je pense. Un peu. Qu'est-ce que ça dit? Ne serait Il faudrait essayer de sortir de ce zone-là. Hein? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pourtant, quelque part dans ma Bible, de mémoire, je crois que c'est dans Hébreux 11.6, en fait, je le sais, c'est dans Hébreux 11.6, ça dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Amen. Donc, si ta chair ne peut pas plaire à Dieu, ça veut dire qu'il n'y a aucune foi dans ta chair. Ça veut dire, sors de là parce que si tu aimes Dieu et tu veux lui être agréable, dans le fond, ça ne se fera pas dans la chair. C'est pour ça que la majorité de l'Église n'avance pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils essaient de vivre leur vie chrétienne d'une manière charnelle. Ils ont constamment besoin, ils ont constamment besoin de prière, ils ont constamment besoin d'encouragement, ils ont constamment besoin d'une tape dans le dos, ils ont constamment besoin qu'on change leur couche, ils ont constamment besoin qu'on leur donne du lait, parce qu'ils vivent dans leur chair, puis ça c'est un trou sans fond qui n'évoluera jamais. Ta chair ne pourra jamais ressembler à Christ, elle ne peut pas, elle ne comprend pas. C'est Dieu qui est venu sauver ton esprit qui te permet de ressembler à Christ. Comment est-ce que tu vas arriver à ressembler à Christ alors que tu as une chair qui ne lui ressemble pas? C'est que tu écrases ta chair, que tu laisses l'esprit transparaître, puis ta chair n'est pas un problème tant que tu ne l'écoutes pas. C'est pas la chair qui est le problème, c'est l'affection de la chair. C'est pas que la chair ait une voix qui est un problème, c'est obéir à la voix de la chair. Okay? Le problème, c'était pas que Satan ait tenté Ève dans le jardin d'Éden, c'est qu'elle écoute ce qu'il y avait à dire et qu'elle obéisse. Voilà. Puis aussitôt, elle a écouté ce qu'il y avait à dire, puis qu'elle a obéi, elle a commencé à se questionner. Elle dit, ouais, la Bible nous dit qu'elle a regardé l'arbre, puis elle a vu que le fruit avait l'air bon. Il était-tu bon, finalement? Pas vraiment. Elle a scrapé, dans le fond, le futur de des milliards de personnes par une mauvaise décision. Même s'il avait l'air bon. Parce que c'est pas ce que ça a l'air qui a de l'importance, c'est ce que Dieu te dit.
OK? Parce que, tu sais, dans le monde, on nous enseigne souvent, vas-y, ton cœur. La Bible te dit, ton cœur, il est déchu plus que toute autre chose. Vas-y, comment tu le sens? Non, parce que comment tu te sens, c'est totalement déchu. Vas-y, la vérité. OK? Parce que la Bible nous dit que telle voie semble bonne à l'homme, pourtant son issue, c'est la perdition, même si elle semble bonne. Fait que si tu y vas avec ce qui semble bon toute ta vie, puis ça, c'est tout ce que ta chair va te suggérer, elle va te dire des affaires qui semblent bon, qui sont remplies de sens, mais pourtant, c'est du mensonge. Parce que ta chair, elle est déchue, comme Satan est déchu, comme les démons sont déchus, puis ils parlent, quand ils parlent, c'est du mensonge. La Bible nous dit qu'il quand il ment, il parle de son propre fond. Okay? Si tu chasses un démon, commence pas à lui demander son nom, son âge, son adresse. Tout ce qu'il dit, OK? Quand même, tu parleras avec, là, ça ne changera rien. C'est un menteur depuis le début. Tout ce qu'il a à dire, c'est du mensonge. OK? Pour vous, verset 9, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. C'était ça le but du salut, dans le fond. C'est impossible de vivre selon l'Esprit tant que tu n'es pas sauvé. C'est pour ça que Jésus est venu nous sauver. Il est venu mettre son Esprit en nous. Le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous. Un beau cantique quand j'étais jeune. On aimait ça chanter. On ne comprend pas un mot de ce qu'on chante. On dit Amen, Plusieurs, Maranatha, bien Seigneur Jésus, qu'on a l'air spirituel. Mais dans le fond, on ne vit pas. Écoutons donc ce qu'on chante un peu. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts demeure en vous. Et c'est ce même esprit, il avait nous dit dans Galates 4, qui crie Abba, Père. L'idée de Dieu, c'est pas que c'est un fan de qui quand il écrit ça. Abba, ça veut dire Père. OK? Donc cet esprit-là en nous crie Abba, Père. Si Dieu est ton Père, bonne raison de te réveiller de bonne humeur le matin, là. Parce que les 23h59 qui vont suivre sont entre ses mains et il est de ton bord. Wow! Fait que ça, quand même, il fait pas beau dehors, puis les feuilles tomberaient, puis le gars te coupe en chasse à la lumière, puis quelqu'un n'est pas d'accord, puis qui te dit que tu crois dans un monde imaginaire en croyant en Jésus. Même, je suis pas mort encore vite dans mon monde imaginaire pendant que tu es en dépression dans le tien. Parce que tu vis selon l'esprit. Mais si tu écoutes ta chair, tu ne sortiras même pas de ton livre parce que c'est terrible, le monde est ténébreux, ça donne à rien, c'est péché par-dessus péché, puis Dieu connaît déjà la fin du début, puis on sait que ça va mal se terminer, fait qu'aussi bien rester couché et attendre la mort. Ou on se lève de bois puis on change de voie, parce que même s'il va y avoir du monde pécheur qui ne se repentiront pas jusqu'à la fin, il y en a un grand nombre qui peuvent être sauvés, qui vont être sauvés. On donne une affaire, si tu cherches une paire missionnaire, là, reste direct ici, parce que tu as 99,4% de chance de tomber sur un inconverti quand tu sors des murs. Ça veut dire qu'il y a 9,4% de monde que tu rencontres qui sont pécheurs. Ça veut dire qu'il n'y en a même pas 1 sur 10, celui que tu rencontres, il est probablement à moitié pécheur. Tu sais, t'as un très bon terrain missionnaire. Là. OK? Verset 10. Et si Christ est en vous, wow, ça c'est si on est sauvé. Si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et même si le corps est mort à cause du péché, tu ne vis pas pour le corps, tu vis par l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est en toi, qui t'a rendu juste. Fait que dans ton esprit, il n'y a pas d'amélioration à faire. Dans ton esprit, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Tu es plein, tu es complet, tu es entier en Jésus, il t'a pleinement sauvé. Les questionnements ne sont pas dans ton esprit, ils sont dans ta tête. Ta tête, elle, ça fait 10 ans que tu es sauvé, puis elle ne comprend pas encore les fondements, elle se questionne encore sur le comment, du pourquoi, du qu'est, de genre. Mais tu sais, toi, tu es tellement rendu plus loin dans ton esprit. Là. La pleine connaissance de l'univers réside dans ton esprit dès le moment où tu es sauvé. Attends-toi pas que ta tête va comprendre. Tu pourrais vivre 1 million d'années et avoir encore se gratter la tête sur le pourquoi tu as été sauvé pendant que toi, tu as vu plein de miracles, tu as bouleversé plein de vies. Okay? Tu n'écoutes pas ce qu'elle a à dire parce qu'elle est charnelle et tu ne vis plus selon la chair. Tu n'obéis plus à la chair. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Bon, je me suis devancé. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est clair, là, tu fais ton choix.
Même si tu es né de nouveau, même si tu as l'esprit de vie en toi, si tu vis selon la chair, ça va être une mort à chaque jour qui est interminable, c'est un combat constant. Plus tu penses avoir plus tu fais des recherches, plus tu vas avoir des questions. Tu n'auras jamais assez de réponses qui vont venir parce qu'à chaque miracle, il va y avoir un autre questionnement. À chaque chose que tu vas vivre avec Dieu, il va y avoir un autre questionnement, un autre doute, un autre pourquoi. Parce que ta chair, elle ne comprend pas. Puis elle ne peut pas comprendre. Puis elle ne se rattrapera jamais. Ta chair, là, il faut juste que tu enlèves son micro et tu dis, parle tout seul, moi je suis occupé ailleurs. Okay? Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et remarquez ici que ça dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tu sais, l'Esprit de Dieu qui te conduit, ça ne veut pas dire que tu tombes en transe et il t'amène à faire des affaires. Ça veut dire que l'Esprit qui a écrit la parole, qui est ton mode d'emploi, s'attend à ce que tu obéisses. Fait que tu prends la parole, tu te dis, wow, bonne journée aujourd'hui, Dieu me parle. Puis là, tu lis que c'est écrit, il te parle. Puis tu t'en vas faire ce qui est écrit. Fait que là, tu es conduit par l'Esprit. C'est simple, dans le fond. Tu ne restes pas comme 24 heures dans ta maison en prière pour savoir où est-ce que Dieu veut t'envoyer. Dans le fond, c'est pas compliqué. Par tout le monde. Trouve le monde, puis vas-y. Pour qui tu veux que je prie? Tous ceux que Jésus a donné sa vie pour. Fait que si tu en crois un que Jésus n'est pas mort pour lui, tu continues. En attendant, tu arrêtes pour tout. C'est lequel tu veux que je guérisse? Le malade. Dans le fond, 9 sur 10, tu es sûr de tomber dans le vide. Le 10e, il dit qu'il n'est pas malade, ben, il a juste besoin de Jésus parce qu'il est menteur. On va même chercher longtemps. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. OK? Parce que Dieu, dans le fond, son but, s'il t'a laissé ici-bas, c'est de te conduire pour faire de quoi? Il ne veut pas que tu attendes chez vous et que tu te dessèches et que tu meurs là. Il va se servir de toi au ciel en attendant à la place. S'il te laisse ici, c'est parce qu'il y a un but. Il veut que tu sois conduit par l'Esprit, parce que l'Esprit a un intérêt pour ce monde. Tu sais, Dieu, il aurait tout l'univers pour vivre, là, puis on pourrait être la dernière chose dans ses pensées. Là. Il y a plein d'autres affaires que Dieu a pu créer. Là. Mais s'il porte intérêt à la planète Terre, c'est principalement à cause de nous. Okay? Parce qu'on était la chose qu'il a créée, qui était la plus belle chose. Une créature si merveilleuse. L'apogée de sa création, c'est pour moi. S'il a cru bon, malgré toutes nos désobéissances, de descendre du ciel et de se rabaisser à une petite créature comme nous, ça devrait être parce qu'on a plus de valeur qu'on pense en avoir. Parce que, tu sais, il y aurait d'autres choses à faire dans le fond, Dieu, là. Il y a une couple d'étoiles à s'occuper, puis le soleil, il faut qu'il brille, puis c'est quand même large l'univers, dans le fond, je ne sais pas, mais ça fait du stock à s'occuper, là. Verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte. La crainte, ça ne vient pas de l'esprit, hein, ça vient de la chair. Parce que la peur, elle ne vient pas de l'esprit, elle vient de la chair. Parce que la peur vient des questions qui sont sans réponse. Puis dans votre esprit, il n'y a pas de questions sans réponse. Dans votre esprit, il y a oui et amen. Amen. Quand on va faire face à Dieu, il n'y aura pas de liste de questions. Il va y avoir juste... wow! Puis une seconde après, ça va être... Hein? Aïe, aïe. Puis 1000 ans après, ça va être sérieux. Tes questions, dans le fond, c'est juste ici, là. Tes questions, ça fait 10 ans que tu les as, puis ils t'ont jamais apporté de réponse, puis ils t'ont jamais fait avancer. Fait que laisse-les donc de côté. Marche selon l'esprit, c'est tellement possible. L'Esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez, ça commence avec l'Esprit E majuscule. C'est qui ça, E majuscule? Dieu. Hey, bingo! Balthazar, tes enseignes bien. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre chair. C'est ça qui est écrit? À notre esprit. Okay? C'est pas à ta chair que l'Esprit rend témoignage, c'est à ton esprit. Si tu essaies de trouver l'Esprit dans ta chair, tu vas chercher longtemps, tu vas être pogné total avec un paquet de questions sans réponse. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, pas à ta chair, à ton esprit. Parce que ta chair n'a pas besoin d'être au courant de rien. Ta chair, c'est un chien que tu tiens en l'air, tu la domptes, tu lui dis quoi faire. Et quand elle est domptée, ben, elle amène ton corps où est-ce que ton corps doit aller. Et si elle n'est pas domptée, elle va te faire un paquet de niaiseries avec ton corps, puis
ton corps, il ne fait rien tout seul, hein? Il fait ce que tu y dis. Donc, si tu laisses ta chair parler à ton corps, il va faire un paquet de bêtises, puis là, tu vas dire, mais je ne suis pas sauvé, c'est quoi qui se passe? Lâche-moi Satan. C'est pas Satan, c'est juste ta chair. Et voilà. Tu peux pas taper sur un chien qui n'est pas dompté, qui est allé attaquer le facteur. C'est un animal sauvage. Pour lui, le facteur, il a arraché le mollet, c'est juste drôle, puis il va comprendre. Okay? Tu ne peux pas blâmer ta chair de vivre dans le péché, c'est un animal sauvage, déchu, elle sait juste faire ça. Elle sait juste prendre les commandements de Dieu puis y désobéir. Parce que de nature, elle ne comprend pas, puis la seule chose qui est faisable devant les commandements de Dieu, c'est faire le contraire. Fait que tu vas avoir le temps avec elle. Amen. Tu la mets en laisse, puis tu apprends que quand elle se met à japper, tu sais que c'est ta chair, tu fais ben on va serrer la laisse. Parce que maintenant que je suis sauvé, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à mon esprit, à ta chair, tu suis. Parce que même si tu as une voix, c'est mon esprit qui domine maintenant. Puis ça, là, Dieu ne le fera pas pour vous, puis pour moi, là. Il vous donne en vous l'esprit qui rend témoignage à votre esprit qui vous dit la vérité, puis vous avez votre chair l'autre bord qui vous dit ses façons de penser. Donc vous faites, je vais y aller avec l'esprit, puis vous laissez votre chair parler. Puis vous arrêtez d'aller de meeting en meeting en disant j'ai besoin de délivrance, j'ai pas rien un démon, j'ai un démon ancestral, j'ai Lucifer lui-même, j'ai le démon du départ, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, j'ai le démon qui était avant le jardin d'Éden, je m'en fous. Le démon, il est tellement en dessous de Jésus. Il est où le problème, là? Il a dépouillé toute autorité, toute domination. Il ne s'est pas gêné, il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a tous mis au bout de sa laisse, là, puis il les a traînés devant Satan. Il a dit, c'est-tu juste ça que t'as? Aujourd'hui, là, on est dans la crainte, on est dans la peur. Prie pour moi, mon frère, part une chaîne de prière, puis waouh! Si tu savais le salut que tu demandes la prière pour quelqu'un qui t'est même plus. Tu demandes la prière pour quelqu'un qui est mort dans les eaux du baptême depuis que tu as été baptisé. Tellement longtemps qu'il est dans l'eau, doit être pourri, les vers non mangés. Pourquoi tu demandes la prière pour lui? Fais juste l'oublier, puis marche dans qui tu es depuis que tu es sorti de l'eau, une nouvelle créature à l'image de Christ. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas écrit toutes choses deviendront nouvelles, c'est écrit toutes choses sont devenues. Quand est-ce qu'ils sont devenus? Il y a 2000 ans. Quand est-ce que ça a eu un effet sur toi? Le jour où tu as été baptisé et tu t'es repenti. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si toutes choses sont devenues nouvelles, puis que maintenant tout est de Christ, tu as besoin de ministère. Pourquoi, là? Tout est réglé, tout est de Christ. Si tu vis quelque chose qui n'est pas de Christ, c'est juste parce que tu marches dans ta chair. Sors de ta chair, tu marches dans l'esprit, c'est simple, c'est facile, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de questionnement, tu as juste des réponses. Ta tête va en avoir, mais on s'en fout de ce que ta tête pense. Ta tête, elle pense depuis que tu es jeune. De toute façon, elle ne t'a pas emmené loin. La raison même pourquoi tu as donné ta vie à Jésus, c'est parce que tu étais à bout de vivre dans ta chair. La raison même pourquoi tu as donné ta vie à Jésus, c'est parce que tous les rêves et les aspirations qu'elle t'a données, quand tu as travaillé si fort pour les accomplir, tu es encore vide. Là, tu te dis, ma tête, t'es pas si hot que ça, finalement. Puis tout le monde le regarde et ils disent, waouh, quels beaux accomplissements. Puis tu te dis, non, je ne perds pas ton temps à faire ce que j'ai fait parce que je me sens tellement vide. J'ai travaillé tant d'années juste pour entendre les mots que tu viens de me dire. Quel bel accomplissement. Les frères qui sont dit, là, je suis vite, ça va me prendre des nouveaux accomplissements pour que tu m'en donnes une tape dans le dos. Puis on va tous finir à la même place, dans le même cercueil, qu'on est tous aussi vides. Ta tête, dans le fond, elle n'est pas si intéressante que ça. C'était quand même une bonne idée que Dieu avait de venir te sauver de ta tête. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de qui? De Dieu. C'est pas pire héritage, hein, ça, quand même. Et co-héritier de Christ. Co-héritier, là, ça veut juste dire que tu hérites à côté d'une autre personne, que vous êtes deux à hériter. Fait que tout ce que Jésus a hérité du Père, là aussi, ce que Jésus a hérité du Père, dans le fond, c'est c'est cool quand même. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être là. Oh non, change de verset, on ne veut pas ça. Pourtant, c'est écrit ça. C'est quoi la souffrance? C'est le processus que je viens de vous expliquer. Tant que tu ne réalises pas que ta chair a une voix, tu vas tout le temps être dans la souffrance parce que tu vas tout le temps être tiraillé.
Tant que tu réalises que ta chair a une voix, tu n'as pas besoin de délivrance, tu as juste à y dire, peut-être, oui, parle tout seul, je suis désintéressé, j'ai d'autres choses à faire. La souffrance est tellement moins grande. Marcher selon l'esprit, là, ça bénéficie à vous. Là. Puis non seulement en bénéficiant à vous, ça va bénéficier à tout le monde qui regarde votre vie. Parce qu'ils vont arrêter de vous voir comme des espèces de chrétiens randonneurs qui ont des vallées, puis des montagnes, puis des vallées, puis des montagnes. Puis aujourd'hui, garde-moi en priant, mon frère, là, je suis dans une vallée, puis demain, tu es sur une montagne parce que tu as eu une révélation. Tu sais, Jésus, il est le même à tous les jours. Là. Ton salut, il est le même à tous les jours. La vallée, puis la montagne, le ciel est le même à tous les jours. Quand tu es dans la vallée, les anges se réjouissent encore, Dieu est encore Dieu, puis Jésus est encore assis sur le trône. Fait que la seule personne qui est dans la vallée et dans la montagne, c'est toi, parce que tu vis selon ta chair, parce que ton esprit est en même place. Quand même que tu serais sur une montagne un jour, puis dans la vallée l'autre, dans l'épreuve un jour, puis dans la joie l'autre jour, tu sais, ton esprit est quand même assis à la droite du Père dans les lieux célestes avec Jésus. Dieu, il aimerait bien ça d'épargner des problèmes, puis de dire, fais-toi pas endurer ça, mon enfant, s'il te plaît. Laisse faire la vallée puis la montagne. Tu es assis, tu es établi, tu es affermi, puis vas-y. C'est le monde autour de toi qui est rempli de montagnes, d'épreuves, de haut puis de bas, mais toi, tu ne vas plus dans les hauts, dans les bas, tu es égal, tu es tout le temps pareil, parce que tu as le même salut, tu as un salut éternel, tu as un Dieu éternel, tu as un Dieu qui est stable, un Dieu qui est affermi, tu n'as pas un Dieu qui est bipolaire, OK? Tous les jours, il t'aime. Tous les jours, il t'aime pareil. Tous les jours, il t'aime, même si tu n'as rien fait pour mériter son amour. Quand tu étais le père des pécheurs, il t'aimait la même affaire. La seule chose qui a changé quand tu as été sauvé, c'est que toi, tu lui as donné ton amour en retour, fait que tu lui as permis de te sauver. Fait que maintenant, sont où les mauvaises journées? C'est juste du circonstanciel. Le problème, c'est que le circonstanciel, c'est la seule chose que Satan peut toucher. Ce monde ici qui est charnel, lui appartient. Fait que tout ce qui est dedans, il va le manipuler pour que tu mettes tes yeux dessus et que tu commences à vivre selon ça. Mais si ta vie est déterminée par les choses charnelles, c'est Satan qui manipule les choses charnelles, tu es parti sur toute une règle de montagne russe. Là. Ta vie va être pénible, OK? Fait constamment dans le besoin de prière, constamment en besoin de délivrance, tu vas être une poupée qui brasse d'un bord et de l'autre. Tu te lèves le matin, Maranatha, viens Seigneur Jésus, alléluia, tout va bien. Aussitôt que tu mets le pied en dehors de la maison, il t'envoie une couple de circonstances, puis là, tu n'es plus rien. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? J'ai pas assez prié, j'ai pas assez parlé en langue, j'ai pas assez jeûné. C'est le même Dieu qui était dans la maison avant que tu mettes le pied dehors. C'est juste parce que dans la maison, tes émotions étaient apaisées. Mais là, quand tu as mis le pied dehors, il t'a envoyé une couple de circonstances, puis là, tu n'es plus personne, tu es démoli, tu ne sais plus où tu t'en vas. Mais dans le fond, même quand tu as mis le pied dehors, c'est encore Jésus qui te dirige. Amen. On s'en fout des circonstances qu'il y a. Jésus est roi dans toutes les circonstances. C'est comment toi tu vois la circonstance qui le fait tomber de son trône dans ta vie, parce que même quand tu es démoralisé, il est encore assis sur le trône. Mais si toi tu ne crois pas qu'il est assis sur le trône, ben, il ne sera pas dans ta vie, parce que tu vas avoir selon ta foi. On continue, mais ça avance pas gros. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent, dans le fond, le temps présent, ce que la Bible voulait dire, c'est le temps présent. Fait que depuis qu'ils ont écrit ça dans la Bible, tous ceux qui le lisent, c'est là. Fait que le temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Wow, bonne nouvelle! Mais le problème, c'est que la majorité du monde, ils vivent juste dans la gloire à venir. Fait qu'ils attendent le ciel et ils vivent un enfer en attendant. Tu sais, Dieu, il ne t'a pas juste sauvé de l'enfer à venir. Là. Jésus est venu nous sauver de la chose qui allait nous amener en enfer, le péché. Fait que si tu enlèves le péché, est fini l'enfer. C'est pas sur terre l'enfer. Ta vie ici sur terre, c'est glorieux, c'est des bénédictions. Ta chair va avoir des souffrances, mais gloire à Dieu, tu ne vis plus selon ta chair. C'est pas toi qui souffre, c'est elle qui souffre. Laisse-la souffrir, dis, prends ton mal en patience puis endure. Moi, je suis tellement béni dans l'esprit, fait continue à souffrir, j'ai été libéré de toi. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Parce que si tu vis juste pour la gloire à venir, la création, elle continue d'attendre, puis elle ne voit pas les fils et les filles de Dieu qui pourtant marchent partout ici-bas sur terre. Mais ne manifeste pas le Dieu de l'univers parce qu'il marche selon la chair. Parce qu'un enfant de Dieu qui marche selon l'esprit, c'est un copier-coller de Jésus 2000 ans plus tard. Comment les gens tripaient de suivre Jésus il y a 2000 ans, si tu marches selon l'esprit, les gens sont pareils. Puis ils ont toutes la même face. Parce que les autres vivent dans leur chair et ils ne comprennent rien, pas en tout.
comment est-ce qu'il fait pour faire ça? Il est tellement nul, je le connais ce gars-là. C'est ça, tu connais la version charnelle, puis il ne l'est plus maintenant. Puis Dieu fait exprès de passer par moi et de te perturber parce qu'il veut te montrer que tu n'es pas si intelligent que ça, finalement, dans ton intelligence charnelle. C'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. Puis il veut que tu sois assez bouleversé que tu te dises, j'aimerais ça être de même, oui. Puis là, ben, tu viens de me voir et me dire, comment tu fais ça? Je vais te dire, c'est Jésus. La seule chose qui t'empêche, c'est ta chair. Ça te tente-tu d'en être débarrassé? On va venir animer ton esprit pour que ton esprit puisse dominer ta chair. Tu vas marcher à l'image de Jésus. J'aurais justement besoin de l'aide de plus pour sauver le monde. Ça te tente-tu de venir avec moi? Verset 20. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Je rentre là-dedans. La création, dans le fond, elle avait été soumise à qui au départ? À vous et à moi. Dieu il a tout créé. L'apogée de sa création, ça a été l'homme et la femme. Puis il a dit, régnez sur tout ce que je vous donne. Assujettissez la terre. Occupez-vous des animaux. Dites-leur quoi faire. Ils vont vous écouter. Tu sais, quand Adam il a dit l'éléphant s'appelait éléphant, Dieu n'a pas fait. C'est mieux l'éléphant. Non, Dieu a fait. J'aurais pas fait mieux. J'aurais dit la même affaire. Parce qu'Adam, dans le fond, il était à l'image de Dieu. Il pensait comme Dieu. Dieu n'était pas stressé de le laisser régner sur sa création parce que les décisions qu'Adam prenait, c'est les mêmes que Dieu aurait pris. Parce qu'il était à l'image de Dieu. Puis Ève aussi, en passant. Donc, si toute la création était soumise à Adam et Ève, qui était l'image et la ressemblance de Dieu sur terre, mais dès le moment où ils ont désobéi à Dieu, ils ont remis toute leur autorité entre les mains de celui qui les a fait chuter, Satan, le diable, le père du mensonge, le déchu qui n'avait plus aucune puissance. Fait que quand il a vu deux créatures qui l'avaient, il s'est dit, il faut que j'aille la chercher. Puis il a réussi ce fois-là. Mais à ce moment-là, la création, contre son gré, a été soumise. C'est ça qu'on vient de lire, à la vanité. Mais à cause de celui qui l'y a soumise, à cause de l'erreur d'Adam et Ève, toute l'autorité qu'il y avait a été remise entre les mains de Satan, incluant la création, incluant la nature, incluant les animaux. Vous savez que le sol n'avait pas besoin d'être cultivé au départ. Dieu s'occupait de ça. Ça pousse, tu fais rien que manger. C'est plus de même aujourd'hui, hein. Ceux qui connaissent l'agriculture, là, si tu regardes le champ, puis tu tapes des mains, puis tu attends que ça pousse, ça ne poussera pas fort. Il faut que tu fasses un petit effort. Okay? Vous savez que la femme n'enfantait pas avec douleur au début? Ouais. Ceux qui ont enfanté maintenant, c'est pas tout le temps de même. Hein? Ben ça, c'est des résultats de ça qui s'impactent encore aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde qui est déchu. Mais Dieu est venu racheter quelque chose. La première affaire qu'il est venu racheter, c'est ses enfants qui vivaient dans ce monde. Pour qu'on vive dans ce monde et qu'on ne soit plus de ce monde. Mais parce qu'on n'est plus de ce monde, forcément, on vient d'un autre monde. Fait que vous êtes des extraterrestres, puis moi aussi. Je viens d'ailleurs. Fait que quand le monde vous regarde comme des extraterrestres, réjouissez-vous, vous le dites, vous avez raison, ma planète s'appelle le royaume de Dieu. Ça te tente-tu que je te le fasse visiter? Parce que je suis ici en ambassadeur, je le transporte en moi, puis je peux te le démontrer, puis je peux te permettre de l'expérimenter. OK? Fait que Dieu, il est tellement intelligent, il est venu racheter ses enfants, les sortir du monde, les remplir de son esprit, puis maintenant leur dire, le royaume de Dieu qui est infiniment grand et saisissable, je l'ai mis en vous, puis parce que vous êtes sur terre, allez le répandre. Ouais. Fait que là, le royaume peut se répandre pour que tous ceux qui ont un corps ouvert puissent être rachetés, pour que le nombre puisse être atteint, puis une fois que ça va être atteint, là, on embarque dans le nettoyage, puis on nettoie le reste qui a été déchu. En sorte que les animaux ne seront pas toujours féroces à se manger entre eux autres, que la nature n'aura pas obligé tout le temps d'être entretenue. Okay? Dieu va tout restaurer ça parce que tout ce qu'il a créé au départ était parfait. Si Dieu crée quoi, puis la Bible nous dit il vit que c'était bon, ben ça veut dire que si son plan de départ était parfait, il faut qu'il rétablisse son plan de départ. Sinon, toute sa création serait une erreur. Il commence par nous rétablir, nous, qu'on ramène le royaume de Dieu sur terre, qu'on vienne chercher tous les captifs qui ont un cœur ouvert, qui veulent se repentir, puis une fois que le nombre est atteint, on repart en eux, on fait le ménage, puis on restaure ça comme ça a été au départ. Ça,
Ça, c'est la Bible, dans le fond. Le but de toutes ces pages-là, c'était de nous expliquer ça. Le plan de départ, le petit pépin qui est arrivé entre les deux, toutes les années de chiolage entre les deux parce que le monde charnel essaie de comprendre Dieu. Puis quand il réalise à la fin qu'ils ne peuvent pas le comprendre et que tout a été créé par lui et pour lui, que tu y appartiens et que tu es son enfant, ben là, Dieu veut rétablir toutes choses. Tadam, tadam! Il est toujours la même heure. Dieu a arrêté le temps, c'est fini. OK. Avec l'espérance, verset 21, là, on parle toujours de la création, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. Vous savez, la seule raison pourquoi la création est corrompue, c'est parce qu'il y a du monde corrompu qui sont dessus, qui la corrompent. Mais dès le moment où ça va être que des enfants de Dieu qui vont habiter dans le monde, il n'y aura plus de corruption. OK? Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Okay? Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, si ma mémoire est bonne, que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Fait que si tu remplis la terre de l'Esprit du Seigneur, c'est quand même libre. C'est fini les problèmes. En ce moment, on va se l'avouer, elle n'est pas encore remplie. Puis ça, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est de la vôtre et de la mienne. Okay? Mais vous êtes remplis, donc vous devriez être libre, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Fait que si toi qui es rempli de l'Esprit, tu n'es pas libre, comment tu vas l'apporter aux autres? Amen. Essaye d'expliquer à quelqu'un qui peut être libre en Jésus quand toi tu es en Jésus, puis tu ne l'es pas. Quel évangile qu'on va apporter aux gens si on ne la vit pas? Tu sais que le meilleur évangile à prêcher, c'est celle que tu le vis. Amen. Parce que si tu ne le vis pas, le gars va te dire pourquoi je donnerais ma vie à Jésus? Puis si tu es honnête, tu vas lui dire je ne sais pas. Parce que depuis que je l'ai fait, je suis plus pauvre, je suis plus dans la misère, j'ai plus de problèmes, je suis plus dépressif, j'ai perdu tous mes amis. Entends-tu? Parce que c'est le témoignage de la majorité de l'Église. Pourtant, ça, c'est juste dans la chair. Si tu vis selon l'Esprit, tu dis j'ai plus d'argent, j'ai plus d'amis, j'ai perdu toute ma dignité, c'est extraordinaire, j'ai trouvé Jésus. Parce que la seule raison que je n'avais pas Jésus, c'est parce que je recherchais toutes ces choses-là. Puis dès le moment où j'ai compris que ces choses-là proviennent de lui, c'est bien plus facile d'en chercher un qui me les donne toutes que de tout chercher ça pour perdre l'autre. En tout cas, pour moi, c'était clair, mais... Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, verset 22, soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Les femmes vont peut-être plus saisir. Et ce n'est pas elles seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, okay? Parce qu'on a été sauvés, donc on a l'Esprit en nous, mais malheureusement, nos corps ne sont pas encore régénérés, puis le monde dans lequel on vit non plus. Mais on a les prémices. Okay? Les prémices, c'est une garantie. La Bible nous dit à un autre endroit dans Corinthiens qu'on a les arts de l'Esprit. Okay? Vous avez vraiment entendu ça, moi non plus, et obligé d'aller mon anti-diamant parce qu'on parle plus de même. Mais les arts, ça veut juste dire que c'est une garantie, un dépôt. Moi, dans le temps, avant que Jésus me sauve, je faisais du sidou. Quand j'allais louer le sidou, il me demandait un dépôt de 500 en cas que je le brise. Il faisait bien parce que... Fait que les arts de l'Esprit, ça veut dire que Dieu te donne un dépôt, que c'est sûr que ton corps va être régénéré parce que le dépôt est en toi. Tu ne laisseras pas ton esprit dans un corps déchu comme ça éternellement. Il te garantit que lorsque le temps va être accompli et que tu vas avoir fait quelque chose avec ta vie, ouvrir ta bouche pour que la gloire de Dieu remplisse la terre, le dépôt qui est en toi va venir régénérer ton corps. Ça va être fini les murs, les planchers, les plafonds. Ça va être fini les 12 heures de voyagement. T'es rendu incroyable à la vitesse de la pensée. Amen. Et ce n'est pas, verset 23, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre esprit. Ah, le corps. OK, ben c'est vrai parce que l'esprit il est déjà racheté, lui. OK? Tu as déjà les prémices dans ton esprit. C'est ton corps qui a besoin de se rattraper. Ceux qui se disent, ben, c'est normal que je sois malade, mon corps n'a pas été racheté, ben non, dans le fond. Il n'est pas régénéré encore, mais Jésus a payé le prix pour qu'il soit en santé ici. Dans le fond, tu sais, si tu es représentant sur la route, c'est tout à l'avantage de ta compagnie de ne pas te laisser te promener en Peugeot rouillé avec les tailleurs sur le flat. Fait
comme tu es le représentant de Dieu ici-bas, tu sais, ça serait bon que tu aies un bon véhicule pour te déplacer. Si tu as de la misère à te traîner, c'est pas tellement avantageux pour sauver le monde, qu'il y a quand même pas mal besoin de Jésus. Amen. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Pourquoi espérance que nous sommes sauvés? Simplement parce que le salut qui est dans notre esprit, on ne peut pas le voir parce que l'esprit, c'est comme le vent. Mais la bonne nouvelle, pour ceux qui se disent que les voies de Dieu sont impénétrables et mystiques, puis qu'on doit tout le temps marcher par la foi, puis qu'on ne verra jamais rien, c'est que le vent, même si tu ne le vois pas, tu es convaincu qu'il existe parce que tu vois ses effets. Okay? Fait que si tu es sauvé, tu vas voir ses effets. Fait que tu commences par la foi, mais tu ne continues pas constamment à marcher dans une foi aveugle parce que lorsque la foi est manifestée, ça amène une démonstration de choses que tu peux voir. Quand l'esprit rentre dans ton esprit, tu peux voir ce que ça fait. Ta vie est changée. Les fruits de l'esprit sont portés. Jésus a dit, vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Donc, si l'esprit de Dieu rentre dans quelqu'un, les fruits qui sont portés démontrent que l'esprit est rentré en toi. Si tu marches selon l'esprit, parce que si tu marches selon la chair, tu ne les verras pas. Puis tu vas te dire, c'est où qui sont les fruits? Puis là, tu vas forcer pour produire des fruits. Mais dans le fond, les fruits, même si tu t'en vas à côté d'un arbre, tu l'encourages, tu l'applaudis, ils ne sortiront pas plus vite. Tant que les branches restent accrochées sur le tronc, ça va pousser en son temps. Si tu restes accroché sur le tronc, ça va pousser. Ce que Satan veut faire, c'est qu'aussitôt que tu ne vois pas les fruits que tu voudrais voir, il va te dire, il faut que tu t'accroches quelque part d'autre, il te manque quelque chose, tu as besoin d'une nouvelle révélation, tu as besoin d'une nouvelle onction, va voir Dieu qui va t'imposer les mains, tu vas tomber à terre, tu vas faire la truite pendant une demi-heure, tu vas te relever, tu vas être comme Jésus! Non. La Bible nous dit, soyez transformés, pas par l'imposition des mains de Joe, par le renouvellement de l'intelligence. Moi, je ne peux pas transformer votre intelligence, c'est pour ça que la Bible l'appelle votre intelligence. J'ai bien assez de la mienne. Okay? Donc, comment vous allez transformer? C'est pas en faisant de la prière, puis de la prière, puis de la prière, puis un nouveau manteau, puis une nouvelle onction, puis le manteau de Jean-Baptiste, puis le manteau d'Élie, puis le manteau de... Man! Wow, sérieux? Tu sais, ton esprit, il n'a pas frette, là, lui. Il ne sent pas le froid ni le chaud. Laisse faire les manteaux, là. Tu as reçu Jésus, tu as revêtu Christ, t'es scellé. On va. OK? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, ça s'appelle de la foi, dans le fond, nous l'attendons avec persévérance. Pour cette partie-là, on ne l'aime pas. On veut espérer pendant 2 secondes. Si ça ne marche pas, on essaye d'autre chose. Dans le fond, c'est pas que tu étais dans l'erreur, c'est que tu n'as juste pas rajouté de persévérance sur ta foi. Parce que la Bible nous dit ceux qui auront la foi et la persévérance hériteront des promesses. Parmi les promesses, il y a la persécution. Fait qu'accroche-toi à Jésus, persévère, puis tu vas en avoir. Si tu n'as pas de persécution, tu décolles un bout, puis tu abandonnes. Fait que là, tu n'auras pas les promesses. Tu veux être persécuté, accroche-toi, reste là, puis ça va venir. Quand ça vient, dis pas, aïe, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Dieu, tu m'aimes pas, tu m'as abandonné. Dis, amène-toi les persécutions, parce que je suis là pour te démolir, je suis là pour te détruire. Parce que dans chaque persécution, le monde regarde à ta vie, puis ils se disent, moi, dans sa situation, je serais complètement démoli. Puis lui, il est rempli de joie. Forcément. Quelle gloire Dieu recevrait de notre part si dès le moment où on est sauvé, c'est des éléphants roses sur le tour, on flotte, on n'a plus besoin de rien faire. Les gens diraient, ils n'ont rien de spécial. Pareil comme Satan a fait avec Job. Il n'y a rien de spécial, Job, tu y donnes tout. Ce qui est extraordinaire, c'est que si tu vis dans le même monde que les gens d'ici-bas, que la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes, que les tribulations et les persécutions viennent sur les justes comme sur les injustes, on a plus sur les justes en passant, la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste. Il y a l'Éternel dans tes lignes. Toujours. Si tu marches selon l'esprit. Parce que si tu marches selon la chair, tu vas te dire, Dieu, tu m'as abandonné, c'est quoi que je fais pas correct, t'es où Dieu, pourquoi tu m'aimes pas, j'ai sûrement une malédiction ancestrale, je vais chercher dans mon arbre généalogique pour trouver. Dans le fond, ton arbre généalogique, il est reparti quand tu es sorti de l'eau du baptême. Pas besoin de chercher loin, là. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bonne nouvelle. Verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Pourquoi? Parce que quand on commence à prier, dans le fond, votre bouche ne parle pas toute seule. Votre bouche elle répond à ce que votre cerveau dit. Votre cerveau ne comprend pas Dieu, fait qu'il est limité dans ses prières. Okay? Votre cerveau, il peut juste faire des prières circonstancielles. Mon enfant a besoin d'aide, je vais prier pour mon enfant. 2 plus 2, ça donne 4.
Okay? C'est normal, c'est correct. Dieu passe par ça, mais Dieu nous donne une langue de louange qui est encore plus extraordinaire que ça. La Bible dit, priez avec votre intelligence et priez avec votre esprit. Comment tu pries avec ton esprit? C'est pour ça que Dieu t'a donné de parler en langue, dans le fond. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même, parce qu'il prie des mystères sur sa vie. Parce que ta tête qui peut juste prier pour ton voisin, ton travail, ton char qui est brisé, ton père, ta mère, ton enfant, à un moment donné, il a fait le tour. Il n'est pas au courant de ce que tu vas vivre demain. Il n'est pas au courant de ce que nos frères et sœurs vivent en ce moment en Inde. Ils sont persécutés, ils sont décapités pour leur foi. Fait que tu ne peux pas prier pour, tu ne le sais pas. Mais l'esprit qui est en toi, il est bien au courant. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu qui sonde les choses de Dieu, puis Dieu, c'est tout. Fait que dans le fond, si tu pries avec ton intelligence, c'est correct. Puis si tu pries en esprit, tu pries des mystères sur ta vie, des choses que tu ne peux pas prier avec ton intelligence. Fait que c'est pour ça que Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour pouvoir prier en esprit. La Bible dit chanter avec votre intelligence, comme on a fait ce matin, chanter en esprit. Parce que quand tu chantes en esprit, tu chantes des mots que ta bouche ne peut même pas dire, que ton intelligence ne peut pas comprendre. Parce que notre intelligence nous limite à ce qu'on connaît. Ta tête ne peut pas demander quelque chose qu'elle ne sait pas. OK? Moi, ne demande-moi pas de faire de la gel. C'est très limité, puis ça ne m'intéresse pas. Mais si Dieu veut que j'en fasse, je vais t'en faire un esprit de la gel, puis t'es mieux d'avoir l'interprétation de mon plan. Verset 27, là, on va finir 26. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Fait que quand vous parlez en langue, vous avez l'impression que vous dites n'importe quoi, ben c'est ça, des soupirs inexprimables. Si c'était exprimable, ça serait dans votre langue. Fait que quand c'est inexprimable, Dieu le fait sortir en langue. Puis même si ta tête te dit, c'est tellement niaiseux, qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, quand tu entends un Chinois parler, parce qu'on va en chinois, c'est niaiseux ce qu'il dit. Lui, quand il t'entend parler, il se dit la même affaire. Mais pourtant, c'est rempli de sens pour toi. Si tu parles à un autre Québécois, il va te comprendre. Si tu parles à un Chinois, il ne te comprendra pas. Vice-versa. OK? Fait que naturellement, toutes les langues, là, ils ont été créées par Dieu. À la tour de Babel. Fait que quelque part sur la planète, si tu fais, ça veut dire de quoi? C'est niaiseux pour toi, mais dans une langue, ça veut dire de quoi, puis c'est bien normal pour ça. Fait que quand même que ta petite tête te dirait, ça se peut pas, c'est normal, c'est ta tête. Elle est limitée. Ta tête, elle ne peut pas comprendre non plus pourquoi l'esprit qui s'est promené au-dessus de Marie l'a mis enceinte. Pourtant, c'est arrivé. Ta tête ne peut pas comprendre non plus pourquoi, pourri comme tu étais, Jésus a donné sa vie pour te sauver. Pourtant, il l'a fait quand même. Parce que Dieu n'est pas limité à ta tête. Il te demande de sortir de ta tête pour pouvoir marcher selon l'esprit qu'il a mis en toi. Amen. Un autre petit bout, puis après, on change de verset. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Remarquez ici, c'est pas dit « et celui qui sonde votre intelligence ». C'est écrit « et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit ». Pourquoi? Parce que l'esprit il est dans vos cœurs. Amen. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit qui est en vous, qui connaît tout, intercède en votre faveur parce que vous êtes un saint, et comme vous représentez Dieu ici-bas, ça serait bon que vous marchiez dans la puissance, dans la victoire, dans une vie glorieuse. Donc, il intercède en votre faveur. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, vous, moi, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Si vous êtes né de nouveau aujourd'hui, avant la création du monde, Dieu vous avait prédestiné. Pas parce qu'il fait du favoritisme, parce qu'il savait qu'à un moment donné, vous descendriez de votre orgueil, vous alliez vous repentir et il pourrait vous sauver. Il savait d'avance. Il vous avait prédestiné à être ses enfants. C'est ça. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils, Jésus, fût le premier-né entre plusieurs frères. Jésus a parti un mouvement, il a parti une nouvelle race d'êtres humains, les fils de Dieu ici-bas. Parce que depuis Adam, il n'y avait pas eu de fils de Dieu sur terre. Il y avait juste une version déchue de l'humanité que Dieu a créée. Et Adam était le fils de Dieu. Si vous regardez dans la généalogie, ils vont tous vous nommer un paquet de noms bizarres que ni vous ni moi on voudrait s'appeler comme ça, jusqu'à Adam, ça va finir en disant Adam, fils de Dieu. Mais entre les deux, il n'y en a pas eu de fils de Dieu. Jésus est venu, il était le dernier Adam. S'il était le dernier, c'est parce que lui, il a tout accompli. Il est venu accomplir le sacrifice parfait pour être le premier d'une grande famille de frères, de fils de Dieu. Amen. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Okay? Si vous êtes sauvé aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a appelé. Okay? Oui, vous avez répondu à l'appel, mais c'est lui qui vous a trouvé. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Okay? Si vous n'avez pas justifié, il n'y aurait pas besoin d'une nouvelle alliance. Vous aurez laissé que la loi, vous aurez continué à venir ici un matin avec vos boucs, vos brebis, vos tourterelles, il y aurait eu du sang partout, puis moi j'aurais été habillé comme une espèce de clown avec un chapeau puis un paquet de bijoux d'or, puis on aurait fait des sacrifices, mais c'est plus de même. Dieu a changé ça parce que maintenant, il nous a justifiés. Okay? Il vous a prédestinés. Quand votre cœur a été prêt, il vous a appelé, vous avez répondu à l'appel, puis quand vous êtes venu vers lui, il vous a justifié. On enlève ça le péché, on enlève ça la vieille nature, maintenant je te donne une nouvelle nature. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés, parce que si tu es juste, c'est à la gloire de Dieu. Ce que la Bible nous dit dans Romains 3:23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce qui nous a privés de la gloire de Dieu, c'est le péché. Si tu enlèves le péché, qu'est-ce qui te prive? Plus rien. Tadam! Yes! On l'a. On a accès à la gloire de Dieu. Bon. Quelques autres écritures, là, pour que vous pensiez que je suis un prédicateur complet, qui ne dit pas juste dans Romains. On va tourner dans Galates 5 ensemble. Galates, chapitre 5, à partir du verset 19. Ça nous dit ici. Or, les œuvres de la chair. Okay, là, on va regarder des petites indications, des petits conseils que Dieu nous donne pour repérer quand c'est notre chair qui parle. Les œuvres de la chair, dans le fond, ne sont pas cachées, elles sont manifestes. Votre chair ne gêne pas pour donner son opinion. Une situation contraire, elle va tout de suite se mettre à parler. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Ça, on l'a lu tantôt, inimitié, ça veut dire qu'on est hostile envers Dieu, envers les gens, envers n'importe quoi. Les querelles, les jalousies, les animosités, les excès de violence inutiles, les disputes, l'argumentation, on chicane, les divisions, les sectes, l'envie, désirer ce que l'autre a, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu nous libérer de ces choses-là, parce que c'est ces choses-là qui nous empêchaient d'hériter du royaume de Dieu, parce que ces choses-là ne rentrent pas dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu n'est pas pour la chair et le sang, mais pour l'esprit. Ça, c'est des œuvres de la chair. Là, c'est un petit peu décourageant jusque-là. Mais, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la tempérance. Facile à savoir c'est quoi les deux, hein? Ça, c'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Tout de suite, les fruits de la chair vont se manifester. Vous n'avez pas besoin de forcer, là, ça va venir tout seul. Votre chair, elle va parler tout seul. Faites juste lui permettre de vivre, là, puis elle va donner son opinion tout de suite. Okay? Vous n'avez pas besoin de forcer pour avoir des querelles. Instinctivement, vous allez vouloir vous quereller dans votre chair. Pourquoi? Rien. Juste parce que la chair, elle se querelle. C'est ça qu'elle fait. Juste parce que la chair est remplie d'animosité. Okay? Mais le fruit de l'esprit, tu sais, si vous n'avez pas besoin de forcer pour marcher selon la chair, c'est parce que vous êtes habitué de marcher selon la chair. Mais si vous vous habituez à marcher selon l'esprit, c'est la même affaire. Tu n'as pas besoin de te forcer pour aimer. Tu n'as pas besoin de te forcer pour être dans la joie. C'est des fruits naturels. J'ai dit tantôt, tu n'as pas besoin de tirer sur l'arbre pour que le fruit sorte. Là. Laisse-les planter, tu peux l'arroser, tu peux l'émonder. Les paroles nous émondent, Dieu nous arrose de sa parole. Des fleuves d'eau vive coulent du royaume de Dieu, puis ils ne sont pas secs, c'est tout le temps, tous les jours. Même quand tu es dans la vallée, dans les airs, le fleuve coule encore. Dieu est le même. Donc si tu restes accroché, naturellement, comme les fruits de la chair vont se porter naturellement si tu es charnel, les fruits de l'esprit vont arriver naturellement si tu es spirituel. Fait que là, tu arrêtes de regarder aux fruits et de dire, je vais essayer d'avoir de l'amour, je vais essayer d'être comme ça, je vais essayer d'être tempérant, je vais essayer d'être patient. Non, tu n'as pas besoin d'essayer, tu l'es. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu ne seras plus charnel.
Puis en étant spirituel, ben, tu vas porter des fruits. Puis les fruits dans le naturel, tu les plantes pas puis tu les récoltes le lendemain. Tes plantes, ils poussent, puis quand ils sont à maturité, tu les récoltes. La maturité, comment est-ce qu'elle vient? Par la persévérance. Le fruit est porté par l'arbre, selon sa racine, en sa saison. Mais si tu veux atteindre la saison, le fruit est délicieux, où les gens, quand ils croquent dedans, ils font « Je veux absolument qu'est-ce qu'il y a, j'ai jamais goûté à quelque chose de bon comme ça. » Ben, c'est parce que tu as resté planté, puis tu as persévéré, puis le fruit est arrivé à maturité. Tout simplement. Tu n'as pas forcé. Tu as resté planté, puis tu as marché selon l'esprit. Ton seul travail, ton seul effort, ta seule souffrance, c'est de discerner la chair et l'esprit, puis de dire tout le temps non à la chair. Attends-toi pas qu'elle arrête de parler, là. Elle va tout le temps parler. Les gens disent, ah ben oui, mais c'est facile pour Dieu guérir les malades, et ceux qui vont être guéris. Ma chair, elle me dit, même affaire que toi. Ma chair, elle me dit tout le temps qu'ils ne seront pas guéris. Ma chair, elle me dit tout le temps qu'ils ne seront pas sauvés. J'ai les mêmes pensées que toi dans ma tête. Jésus avait les mêmes pensées que toi. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, comme toi. Les pensées que tu dis que Jésus n'a jamais eues, là, il les a eues. Parce que le problème, ce n'est pas les pensées, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Jésus a eu les pensées, mais il n'était pas charnel. Il n'a pas tombé, il n'a pas écouté ces pensées-là. Jésus guérissait les malades en tant que simple homme investi de l'Esprit de Dieu comme toi. À chaque fois qu'il allait pour mettre sa main dessus, sa tête, il disait dans sa chair, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est pas possible, parce qu'un être humain ne peut pas guérir un être humain instantanément. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'était pas seulement un être humain normal, il était rempli de l'Esprit Saint. Puis il ne marchait pas selon sa chair qui était naturelle, il marchait selon l'Esprit en lui qui était surnaturel. Si vous savez guérir les malades selon votre chair, c'est certain que c'est un trou sans fin, puis votre tête va vous dire, ça se peut pas qu'il soit guéri. Le dernier que tu as prié n'a pas été guéri. Tous ceux qui ont prié pour lui n'ont pas pu le guérir. C'est impossible qu'il soit guéri. Si c'était impossible qu'il soit guéri, les médecins l'auraient fait. Il faut que tu essaies de l'encourager. Il faut que tu aies de la compassion, dans le fond. Mais tu sais, la compassion de Dieu, c'était pas d'apaiser les sentiments de la personne dans sa souffrance. C'était de la sortir de là. Amen. Si tu te nais dans l'eau, quand même que je te dis, lâche pas mon gars et essaye de pas prendre 3 gros bouillons, ça t'aide pas. La compassion, ça s'étire, ça te sort de l'eau. OK? Quand même que Jésus serait venu il y a 2000 ans nous exhorter et dire, ma gang de pourri puis de pas bon, lâchez pas parce que je vais rétablir toutes choses. C'est très temporaire comme aide, là. Ça, c'est pas de la compassion, c'est de la sympathie humaine. C'est pas ça que Dieu a. Dans la Bible, à chaque fois que ça nous dit, tu sais, le monde aujourd'hui, ils ont tellement d'excuses pour ne pas évangéliser. Il faut que je sois dans l'amour, mon frère. Jésus était dans l'amour, mon frère. Jésus était dans l'amour. Amen. Qu'est-ce que ça faisait, l'amour? À chaque fois que vous allez lire dans votre Bible que Jésus était ému de compassion, il se revirait le bord et il acceptait tout le monde. C'est ça, l'amour. Tout ton amour, on va voir la personne pour lui dire, c'est pas facile ce que tu vis. Tu le vis bien, j'aimerais pas suivre à ta place. Tu sais, le peu que ça va faire, c'est lui donner un petit sentiment d'apaisement, une petite tape dans le dos pendant 2 minutes. Mais même sur tard, il va encore être malade, il va encore être souffrant, il va encore être découragé. C'est pas ça de la compassion. La compassion, c'est que je vais prendre tout ce que j'ai, puis je vais t'aider à sortir de là. Okay? Je ne t'encouragerai pas pour être mieux dans ce que tu vis, je vais t'encourager pour sortir de là, parce qu'il y a une voie de sortie. La porte, c'est Jésus. C'est ça la compassion. Amen. OK, on revient aux Écritures vite. 19. Bon, mais le fruit de l'esprit, on l'a lu, et la loi n'est pas contre ces choses-là, naturellement, verset 23, parce que la loi vient de Dieu, puis les fruits de l'esprit viennent de l'esprit. Mais notre chair ne peut pas y obéir. C'est pour ça que Dieu, en cours de route, a envoyé son Fils qui est venu pour nous sauver, pour que maintenant on puisse avoir l'esprit. Puis si on marche selon l'esprit, ben on porte les fruits de l'esprit. Je sais que je commence à parler vite, mais quand on saisit ces choses-là, c'est tellement simple. C'est tellement plus un combat constant comme tout le monde vit la vie chrétienne, bien souvent, puis il n'avance pas. Son joug est censé être doux, puis son fardeau est léger. Pourquoi c'est lourd? C'est dans ta chair. Ça va toujours être lourd dans ta chair. Tu ne vas jamais assez entraîner dans ta chair pour que ça soit léger. C'est lourd dans ta chair parce que Dieu n'est pas charnel, il est spirituel. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. On ne s'approche pas de Dieu dans notre corps charnel. Tu ne pourrais même pas mettre un pied dans le royaume de Dieu, dans ton corps charnel. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. On s'approche de Dieu en esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est pénible pour notre chair, mais on ne fonctionne plus selon notre chair. Pourquoi est-ce que la présence de Dieu est descendue ce matin quand on l'est loué pour tendre des charnels? C'est parce qu'on ne l'a pas loué avec notre chair, on l'a loué avec notre esprit.
Ça ne vous a pas empêché de lever vos mains, et de crier, puis de vous parler après une de vous mettre à genoux, de pleurer. Si on s'en fout, votre chair est correcte tant qu'elle est soumise à votre esprit. C'est pas votre chair qui voulait lever ses mains. Votre chair voulait se poser ses bras et dire, il faut que je m'en aille d'ici, c'est lutte, Dieu n'existe pas de toute façon. Mais votre esprit, elle sait qu'il est présent, elle sait qu'il existe. Puis parce que vous marchez selon l'esprit, votre esprit dit, lève tes mains, et loue Dieu, mon âme, loue l'Éternel. Pourquoi tu dis à ton âme de louer l'Éternel? C'est parce qu'elle, elle veut pas. Mais elle a une bonne nouvelle pour elle. Elle décide plus. Mon âme, loue l'Éternel. Alléluia! That's it. That's all. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20. Ça nous dit ici, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Je crois que vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Ça, beaucoup d'enfants de Dieu, on dirait qu'ils n'ont pas été instruits. Pourtant, ceux dans la parole semblaient avoir été instruits. Donc, ça nous expliquerait pourquoi la chrétienté moderne ne ressemble pas à la chrétienté de la parole. On dirait qu'il nous manque une information aujourd'hui. Vous avez été instruits. Ça nous dit ici, à vous dépouiller. OK? Quand ça dit à vous dépouiller, dans le fond, c'est parce que Dieu ne vous dépouillera pas. Il vous instruit à vous dépouiller. De quoi qu'on se dépouille? Je suis content que vous en parliez, Dieu doit en parler aussi. Verset 22, « Eut égard à votre vie passée. » Pourquoi qu'on la traînerait, là? Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ta vie chrétienne va être tellement pénible si tu traînes ton vieux cadavre en arrière de toi et tu pries Dieu pour qu'il le corrige. Dieu il est venu t'en débarrasser. Arrête de le traîner. Arrête d'écouter ce qu'il a à dire. Okay? Parce que même s'il est mort, tu as encore de la chair. Ce que Christ est venu crucifier, c'est l'autorité qu'elle avait sur toi. Ta chair, elle a encore une voix. Tu as juste l'option de ne plus y obéir. Quand tu étais pécheur, tu étais un être charnel, tu étais soumis à ta chair. Quand elle parlait, tu étais comme un petit chien, il fallait que tu suives. Maintenant, tu es un enfant de Dieu. Quand elle parle, et elle va parler, tu n'es plus obligé d'y obéir. Tu peux te dépouiller, tu fais « Ah, ting, ting », ça c'est la chair. Pas compliqué. La chair, on a lu tantôt ce que ça fait. Ça fait des disputes, ça fait des querelles, ça fait des jalousies. Quand ça se manifeste, ping, ping, c'est la chair. Parfait, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. Puis qu'est-ce qu'on fait? On se revêt, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Où est-ce que le renouvellement s'opère? Ce n'est pas dans votre esprit, c'est dans l'esprit de votre intelligence, parce que votre esprit, lui, il n'a pas besoin d'être revêtu. Il est pleinement revêtu. Il est scellé par Christ. Il est à l'image de Christ. Votre intelligence, par contre, elle, il faut que tu y rappelles constamment, parce qu'elle a la mémoire courte. Parce que votre intelligence est charnelle. Elle ne comprend pas les choses de Dieu. Il faut que tu lui rappelles. À être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et à revêtir. Quand ça dit revêtir, c'est parce que Dieu ne viendra pas constamment vous revêtir. Il l'a fait une fois pour tout dans votre esprit pour que vous puissiez vous revêtir selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Parce que dans le fond, là, votre chair, son problème, c'est que tout ce qu'elle dit, c'est du mensonge. Elle ne comprend pas les choses de Dieu. Le mensonge, il y a de l'autorité juste où est-ce que tu ne connais pas la vérité. Personne ne va tomber pour un mensonge s'il connaît la vérité. Parce que le mensonge, la seule raison pourquoi tu l'acceptes, c'est parce que tu penses qu'il est vrai. Il n'y a personne qui se dit, moi, je suis dans l'erreur à fond, puis je reste dans l'erreur, ben, je suis vraiment cave épais, puis j'aime ça être dans le champ. Non. Le problème, c'est que le mensonge, c'est de la séduction. Ce qui est terrible quand tu es séduit, c'est que tu es convaincu que c'est la vérité, mais tu es dans le champ complètement. Mais quand tu connais la vérité, le mensonge, il n'y a même pas de menace. Tu le vois arriver à des kilomètres, puis tu fais « Ouf, d'après moi, il ne se rendra pas loin, lui. » Parce qu'il y a un signe gros comme ça qui clignote, danger, parce que tu sais la vérité. Le mensonge, il n'y aura pas aucune plateforme d'atterrissage dans tes pensées s'il y a de la vérité qui est là. Plus tu es renouvelé dans la vérité ici, puis la vérité, c'est pas compliqué, c'est ça. Amen. Même si le monde entier dise le contraire, ça c'est la vérité, établis là-dedans, OK? Puis quand ça c'est établi, tu commences à rapetisser l'enclos du diable dans tes pensées. Amen. Le diable a un accès dans tes pensées, juste dans les endroits de tes pensées qui ne connaissent pas la vérité. Il va t'arriver avec un mensonge qui a l'air vrai, tu vas faire ça a l'air vrai, ça semble bon. Tu vas tomber pour ça, puis ça va te détruire, tu vas être charnel. Mais partout où tes pensées sont renouvelées, tu mets des barrières, tu rapetisses sa clôture jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place où se mettre. Parce qu'il ne sait plus quel mensonge te donner, parce que tu connais la vérité à chaque mensonge qu'il va te donner. La vérité, c'est sa parole.
Comment est-ce que Jésus s'en est sorti impeccable du désert, puis qui est sorti après 40 jours dans le désert rempli d'esprit et de puissance, alors que le peuple d'Israël sont sortis après 40 ans, tous morts parce qu'ils étaient incrédules? Ben, c'est parce que lui, il connaissait la vérité. Puis quand Satan est arrivé avec le mensonge, il ne s'est pas assigné avec, il ne s'est pas défendu. Un mensonge, la vérité. C'est fini pour ce mensonge-là. Le prochain, un autre mensonge, la vérité. Bang! Parce qu'il connaissait la vérité, puis le mensonge n'a même pas pu s'établir dans ses pensées parce qu'il connaissait la vérité. Si tes pensées sont dans la vérité, puis tes pensées dirigent tes actions, tu vas vivre dans la vérité. Ça se peut-tu? C'est pas compliqué dans le fond, mais ça demande un effort pour l'appliquer. Mais il n'y a personne qui peut dire « je ne comprends pas ce principe-là ». Il faut juste le saisir et comprendre que quand on est né de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Notre chair, elle a juste besoin d'être réentraînée, reprogrammée. C'est comme si ton ordinateur n'est plus bon là, parce qu'il est passé date et qu'il est lent. C'est juste le processeur ou des bévelles dedans. C'est pas l'écran le problème. L'écran fait juste répondre à la vitesse qu'il y a dedans. L'écran fait juste répondre à la connexion. Change la connexion, change le moteur, ça marche numéro 1. Okay? Pourquoi est-ce que tu n'avances pas et que tu ne progresses pas? C'est parce que ton âme a juste besoin d'être régénéré. Il a juste besoin de commencer à penser comme Dieu. Parce que même si ton esprit est sauvé, tu vis dans un corps. Puis ton corps, il y a un intermédiaire entre ton corps et ton esprit, c'est ton âme. OK? Puis ça, c'est tellement impossible à discerner pour nous, l'âme et l'esprit, que ça prend la parole pour ça. La Bible nous dit que la parole, c'est une épée à 2 tranchants. OK? C'est la seule épée. Une épée à 2 tranchants tellement pointue qu'elle peut séparer esprit et âme. Puis la Bible nous explique à quel point c'est étroitement relié, tellement relié qu'on ne peut pas saisir. Ça fait référence à l'esprit et l'âme comme la jointure et la moelle. OK? Je ne sais pas si vous savez comment votre corps est fait, mais la jointure et la moelle, ça prend pas de vraiment tranchant pour les séparer parce qu'ils sont fusionnés un dans l'autre. OK? Votre esprit et votre âme, c'est comme ça. Dans votre petite tête charnelle et dans la mienne, on ne pourra jamais faire la différence. Quand votre tête va parler, vous allez penser que c'est Dieu. Quand Dieu va parler, vous allez penser que c'est votre tête. Ça prend la parole, puis quand cette vérité-là est là, ça vient trancher et séparer les deux. Vous savez que tout ce qui touche aux fruits de la chair, l'impudicité, la jalousie, toutes ces choses-là, peu importe ce que votre tête vous dit, là, c'est pas compliqué, si c'est pour votre intérêt, c'est pas Dieu. Dieu cherche l'intérêt des autres, Dieu cherche son intérêt. Donc, peu importe ce que Dieu vous dit, peu importe ce que vous priez pour, examinez vos motifs. Pourquoi je prie en ce moment? Pour l'intérêt de qui? Je prie pour mon mari ou ma femme qui ne sont pas convertis encore. Tu pries pour qu'ils se convertissent. Pourquoi? Parce qu'ils te tapent ses nerfs? Parce qu'ils ne pensent pas comme toi? Fait que tu pries Dieu pour qu'il les change pour toi. Si Dieu fait ça, il vient agréer une façon de penser qui est totalement tordue et en dehors de sa nature. Amen. Tu pleures pour que ton mari ou ta femme ou ta famille soit convertie parce que ça te faciliterait la vie. Ça, c'est pas un motif que Dieu peut exaucer. Tu pleures que ton mari, ta femme ou ta famille soient convertis par amour pour eux. Tu pleures pas pour toi, tu pleures pour eux. Tu pleures parce que tu sais qu'ils sont perdus et tu veux qu'ils soient sauvés pour eux. Ça, c'est un motif que Dieu peut exaucer parce que tu n'es pas égocentrique. Dieu, la première chose qui est venue te libérer, c'est de toi-même parce que c'est le plus gros problème. Tous les péchés de l'humanité sont inclus dans le toi-même. Tous les péchés sont rattachés à un intérêt personnel. Tu mens à quelqu'un pour t'avantager. Tu voles quelqu'un pour t'avantager. Tu es jaloux de quelqu'un parce que tu veux pour toi ce que lui a. Tu convoites quelqu'un parce que tu veux avoir ce que l'autre personne a. C'est toujours moi, 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 moi. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de péché avant qu'Adam et Ève chutent? Parce qu'Adam et Ève ne vivaient pas pour eux. Ils ne connaissaient même pas. Ils sont arrivés et bam! Ils sont sur une planète vraiment haute, puis il y a Dieu. Tout ce qu'ils connaissent, c'est Dieu. Dès le moment où ils ont posé les yeux sur eux, oh, le gâchis! Dieu est venu voir et dit, vous êtes où? Dans le fond, Dieu savait il était où. C'est une planète que tu as créée, puis il y en a 2 sur la planète. Tu vas y trouver assez vite, fais le tour. Dieu dit, as-tu mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? C'est la femme que tu m'as donnée. Tu es de son propre intérêt. Dieu va voir la femme, c'est le serpent qui est venu me tenter. Tu es de son propre intérêt. Dieu va voir le serpent, va t'écraser la tête, tu vas être vaincu, tu ne toucheras plus jamais à mes enfants. Amen. C'est dans ça qu'on vit maintenant. Amen. Une heure et demie,
quand même pas si pire. Il a commencé à 11 h. Si on avait commencé à 10 h, ce serait autre chose. Je pourrais continuer encore et encore parce qu'on dirait que c'est un principe qui est tellement clair dans la parole de discerner la chair et l'esprit. Puis, je ne sais pas, on dirait que ça s'est évaporé en cours de route dans la chrétienté. J'ai grandi dans l'Église, puis j'ai pratiquement jamais entendu ça d'enseigner. C'est tellement important parce que ça fait des chrétiens, souvent, tu sais, les églises, il y en a des hypocrites, il y en a des gens qui ne sont pas sincères, il y en a qui ne sont pas sauvés, mais je refuse de croire que les églises sont remplies de gens qui s'infligent de venir à l'église semaine après semaine puis d'honorer la loi s'ils n'aiment pas Dieu. Il y a des gens sincères, il y a des gens qui aiment Dieu, mais ils ne progressent pas, ils n'avancent pas, sont constamment dans l'épreuve, pourtant ils sont sincères, mais tu peux être sincèrement dans l'erreur. Si tu ne saisis pas cette réalité-là, que même si tu es un enfant de Dieu, tu as de la chair et tu as de l'esprit. Okay? Ce que Dieu est venu restaurer, premièrement, c'est ton esprit. Ta chair, elle, c'est ton travail. Il ne va pas sauver ta chair, tu dois la renouveler. Elle va être sauvée avec ton corps au dernier jour. Quand on va être devant Dieu, comme j'ai dit tantôt, il n'y en aura plus de questions. Il ne va y avoir que des réponses. Puis on n'aura même pas le temps de penser à une question parce qu'on l'a devant les yeux. Les questions viennent juste de notre chair. Pourquoi? Parce que Dieu ne nourrit pas notre chair. Dieu est invisible. Puis ta chair, elle veut du visible. Elle veut voir, elle veut toucher, elle veut sentir. Fait que Dieu est constamment en affront avec ça. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu t'approches de Dieu, si tu veux lui être agréable, il faut que ça soit par la foi. La foi, qu'est-ce que ça fait? C'est le contraire de la vue. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Mais si tu marches par la foi, tu vas voir. Si tu marches par la foi, tu vas sentir. Ça commence par la foi. OK? Tu sais, Thomas, le disciple qui était incrédule, on fait référence à lui, là, il a vu Jésus comme tous les autres. Jésus s'est montré à lui. Jésus est approché et il a dit, Thomas, touche le trou ici, là. Même dans son corps ressuscité, vous savez que Jésus, il y a encore le trou, il y a encore les trous, il y a encore les trous. Pourquoi? Parce qu'il guérit encore. Puis il guérit pour l'éternité, puis la santé, c'est la volonté de Dieu. Fait que le Jésus ressuscité, il y a encore ses meurtrissures pour nous rappeler que la volonté de Dieu, c'est la santé, c'est la guérison. Okay? Jésus a dit à Thomas, touche dans le trou. Arrête de douter, puis commence à croire. Thomas l'a vu comme toutes les autres. La seule différence, c'est que c'était bien plus avantageux s'il aurait cru avant de voir, parce que ça serait évité toute la torture qu'il y a eu dans ses pensées entre les deux. Les disciples qui ont cru, ils étaient dans la joie. Lui, il était dans l'incrédulité, dans le questionnement. Il a dû en avoir des questions. Mais comment c'est possible? Mais je l'ai vu sa croix, mais il était mort, mais on l'a mis au tombeau. Mais qu'est-ce que ça se peut pas? S'il avait simplement cru, il se serait sauvé toute cette torture-là de son âme pendant toute la différence de temps entre le moment où les premiers disciples l'ont vu, puis lui, il l'a vu. Il a été le dernier à voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est incrédule. Il l'a vu quand même, mais il est incrédule. Crois tout de suite, tu vas te sauver beaucoup de torture dans ton âme. Si tu crois premièrement, tu vas marcher par la foi, puis la foi produit une démonstration de ce que tu crois. Tu vas voir si tu crois. Si tu attends de voir pour croire, tu es un incrédule, puis tu vas avoir un paquet de questionnements en cours de route. Tôt ou tard, tu vas le voir. Parce que tout œil va le voir, tout genou va fléchir. Que tu y crois pas, que tu sois le paix des athées, ça ne me fait rien. Tu vas voir Jésus pareil. Le problème, c'est comment tu vas te sentir, mais tu le vois. Okay? Parce que ça dépend de ta décision maintenant. Et tu vas te sauver beaucoup de problèmes si tu crois premièrement. Parce que ce que tu veux entendre, c'est bon et fidèle serviteur. Ce que tu ne veux pas entendre, c'est serviteur paresseux et mauvais. Va brûler pour l'éternité dans le lac de feu et de soufre, dit un Dieu rempli d'amour. Parce que le problème, c'est pas l'amour de Dieu, c'est ton cœur pourri, puis tes péchés, puis ton incrédulité. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. L'incrédulité, ça semble être un problème pour Dieu. Parce que la seule façon que tu peux t'approcher de lui, c'est par la foi. Donc, il faut qu'on croie, puis de croire premièrement, ça c'est dans l'esprit, hein, parce que votre chair ne voudra jamais croire. C'est votre esprit qui croit premièrement, puis parce que vous croyez premièrement, vous allez voir après. Donc, si on apprend à discerner qu'on est des êtres spirituels premièrement, qui possèdent une chair en ce moment, puis qui se déplacent dans un corps, ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Si on discerne la voix de notre chair, on ne perd pas de temps avec elle. On l'entend parler, on la met de côté, puis on continue parce qu'on connaît la vérité. Si on ne connaît pas la vérité, on l'entend parler, puis on essaie de trouver une réponse. Si tu commences à t'ostiner avec ta chair, c'est comme commencer à t'ostiner avec Satan. Une question va amener une autre question, va amener une autre question, va amener une autre question, puis pour l'éternité, tu vas questionner, puis tu ne feras rien. Parce que la vérité est dans l'esprit, il n'y a pas dans la chair. Il n'y a jamais aucune réponse dans la chair. La réponse est dans l'esprit. C'est oui, amen, c'est Jésus, tout est accompli. Amen. Amen.
J'espère que vous avez tiré quelque chose, une phrase au moins de ce qui a pu être dit ce matin. Et puis, premièrement, il faut l'entendre, puis il faut la méditer pour la comprendre, puis il faut l'appliquer. Parce que l'entendre puis la comprendre, ça ne change pas nos vies. Okay? Mais tu ne peux pas l'appliquer si tu ne l'entends pas. Puis tu ne peux pas l'appliquer correctement si tu ne la comprends pas. Mais on a le Dieu qui nous donne le vouloir et le faire et qui nous donne la façon, par la révélation de l'Esprit, de comprendre ce qu'on reçoit. Si on comprend ce qu'on reçoit, ben là, on n'a plus d'excuses. C'est une chose de dire à Dieu, je ne l'ai pas fait parce que je ne le savais pas. C'est une autre chose de dire à Dieu, je ne l'ai pas fait parce que je le savais, je le comprenais, mais ça ne me tentait pas. OK? C'est pas excusable. Amen. Donc, on obéit à sa parole, on la médite, et puis on va voir des changements dans notre vie. C'est pas compliqué. Si vous le faites, tout de suite, vous allez voir des changements. Si vous le faites, la souffrance va arrêter. Vous allez avoir des persécutions, on va recevoir une roche à un moment donné, on va se faire taper dessus à un moment donné. Je vous l'annonce, on est épargné pour maintenant, mais ça va venir. Yes. En ce moment, c'est des petites persécutions verbales, puis on tombe dans l'épreuve à cause de ça. Va te dire une affaire, va donc plein au ciel à Paul que quelqu'un te dit « Je ne crois pas dans ton Dieu » en pleurant, puis il dit « Peut-être été persécuté. » Hein? On va se rassembler avec les apôtres, puis on va se faire un service de pitié, puis on va se raconter nos histoires d'horreur, voir c'est qui a payé. Okay? Il va falloir se tenir debout pour Christ. Puis si on n'apprend pas à marcher selon l'Esprit maintenant, quand les persécutions ne sont pas encore là, même qui arrivent, ça va se vider des églises. Tous ceux qui se disent chrétiens, ils vont être partis où? Ils ne seront pas capables de tolérer la persécution parce que la persécution est directement orientée sur ta chair. Toujours. Satan ne peut pas toucher à ton esprit. Tu es sauvé, tu es scellé par l'Esprit de Dieu. Il va toucher aux autres choses qui transportent ton esprit, ta chair et ton corps. Il va venir te persécuter physiquement, il va venir te persécuter verbalement pour essayer de jouer là-dedans parce que c'est ça qui décide qu'est-ce que ton corps fait. Fait que si ça c'est persécuté, puis ça c'est tordu, ton corps va faire des affaires bizarres. Mais si ça c'est renouvelé dans la vérité, quand la persécution vient, tu peux faire comme Paul et Silas, puis en beau milieu de la nuit en prison, dire Alléluia! Tout d'un coup, même si ta tête te dit, tu ne sortiras jamais d'ici, puis il n'y a pas personne qui va entendre le nom de Jésus, puis tu vas crever pour rien. Il y en a un qui arrive, puis qui shake la prison. Les portes se rouvrent, puis là, ta tête, tu lui dis, pardon, tu disais quoi? Puis là, l'ange te prend par la main, puis tu sors de là, mon homme, puis là, le monde qui t'avait mis en prison dit, hein? Puis toi, tu continues à prêcher Jésus. OK? Parce que tu as marché selon l'Esprit. Si tu te serais appuyé sur ton sort en prison et disais forcément, j'ai fait une erreur, j'avais du péché dans ma vie, regarde où je suis rendu, Dieu, j'ai fait tout pour toi, je t'ai donné ma vie, j'ai proclamé ton nom, puis je me ramasse en prison, tu pourrais pas avoir un peu d'estime pour moi. Mais l'estime pour toi, tu es supposé t'en être débarrassé le premier jour où tu as été sauvé. Amen. Donc, je ne sais pas comment vous faites d'habitude. On pourrait relouer le Seigneur si c'est possible, parce que j'aime louer le Seigneur, puis je n'étais pas avec vous tantôt. Et dans le fond, si vous voulez que votre louange soit puissante, que votre adoration soit puissante, ben on adore Dieu pour qui il est. Fait que tu ne sais pas qui il est, ça va être nul ton adoration. On loue Dieu pour ce qu'il fait. Fait que si tu ne fais rien pour lui, il ne peut rien faire pour toi, fait que ta louange va être nulle. Si Dieu fait quoi pour toi parce que tu fais quoi, ta louange est glorieuse, tu sais pourquoi le louer. Si tu connais bien Dieu, ton adoration est glorieuse parce que tu sais pourquoi l'adorer. Hein?